Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très bien en ce lundi. Nous sommes donc lundi 6 mai 2024 et donc nous allons nous retrouver pour une semaine de folie. Alors, non, je plaisante, non, faut pas plaisanter, on est le 6 mai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nabila, Cathy Dorian, HHH 17 et Ophélie, Océane, Lucille, Dego. Voilà, elle a tous ces prénoms-là, Ophélie, Océane, Lucille, Dego. Alors, on leur souhaite un très joyeux anniversaire, on leur fait tout plein de gros bisous. On leur souhaite tout plein de belles choses. Voilà. J'en ai déjà parlé hier, tout ça, c'est ça. Alors non, là, parce que en fait, j'accélère, c'est juste la présentation, c'est parce je vais vous présenter des produits que j'ai reçus de la boutique Innovart. Et donc, ce mois-ci, on s'est dit qu'on allait vous présenter des papiers de Inlovart. On s'est dit. Non, ils m'ont suggéré des papiers, leurs papiers, parce qu'ils ont des très jolis papiers. Et alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça va changer des dailles. Et moi, ça me change et ça me fait plaisir parce que j'aime bien les beaux papiers. Bien sûr, on est toutes pareilles, on adore les beaux papiers. Alors, ils m'en ont suggéré un. Ils m'ont dit, celui-ci, prenez-le parce qu'il est magnifique. Et alors après choisissez ce que vous voulez d'autre. Et alors donc, je me suis dit je vais faire un choix de papier ce mois-ci. Voilà. Et alors je les ai donc reçus. Et donc je vais vous les présenter. Et donc on fera des petits albums cette semaine avec leur papier. Si vous n'avez pas leur papier, pas de panique, vous pouvez toujours faire le petit album avec un autre papier. C'est pas le problème ça, d'accord? Donc vous ferez avec ce que vous avez bien sûr. Le tuto album, c'est un tuto qui va pour tous les papiers. D'accord. Donc, on va faire ça. Alors, des albums pas trop compliqués. Pas trop compliqués. Pour que ça fasse qu'une vidéo à chaque fois, la vidéo. Parce que sinon, on pourrait faire avec, comme d'habitude, des pop-up, des machins, des trucs, des pochettes, des ci, des ça. Souvent, quand la petite décoration comme ça, après, je la fais hors caméra et puis je vous présente le projet terminé. Mais des tutos avec des pop-up et tout ça, on en fera peut-être un, mais peut-être un peu plus tard, quoi, parce que ça demande plusieurs vidéos à la suite, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous présenter les produits. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et puis l'album, le papier que j'ai choisi aujourd'hui pour faire le tuto. Et puis cette semaine, donc on fera sur les thèmes, vous verrez, je vais vous présenter. D'accord? J'espère que ça vous plaira. Quand je les ai reçus, j'ai déjà ouvert parce que j'étais trop impatiente. Je suis désolée, je les ai ouverts sans vous parce que j'avais trop hâte de voir ce qu'ils avaient, ce que ça donnait en vrai. Voilà. Et alors, ils sont magnifiques. Magnifiques. Alors, ce sont des petits blocs 15-15. Ce sont des petits blocs 15-15. Et alors, donc, vous pourrez travailler avec vos blocs 15-15, comme je vous dis, ce que vous avez, vous inquiétez pas. D'accord? Pour faire ça, il vous faudra de la cartonnette, comme d'habitude, parce qu'on va faire avec la cartonnette, parce que quand les papiers sont beaux, je mets de la cartonnette. Mais c'est de la cartonnette que tout le monde peut avoir aussi. Derrière les blocs de chez Action, là, vous avez de la bonne cartonnette. Elle n'est pas du tout mauvaise pour faire c'est de l'entre-deux. C'est ni de l'album très fin, vous avez compris, ni de l'album très très costaud, que je fais en général avec du calendrier. D'accord? Ça, c'est de l'entre-deux, mais c'est bien, c'est pas mal du tout. Donc, je vais utiliser ça. Donc, j'ai pris des chutes que j'avais, parce que je les garde tous. Vous savez, quand je finis un carnet, je les garde, je les mets de côté, je les utilise pour faire des petits albums. Et là, ça ira très très bien pour faire ça. Il vous faudra ça, il vous faudra des feuilles de papier. Moi, je vais prendre les feuilles blanches, là, de ce bloc-là, les feuilles fines pour faire les pages, puisqu'elles seront matées. Et ça suffira largement. C'est un album, je vous dis, pas très élaboré, mais tout mignon quand même. Ensuite, je sais pas combien il y aura de pages, parce que j'en sais rien. Vous verrez. Et alors, donc, et puis de la colle, voilà. Rien de... d'accord. Et moi, je prendrai une feuille A3 pour faire pour faire l'extérieur de l'album. Les feuilles A3, vous pouvez en acheter des blocs. Moi, je les avais achetés chez Amazon il y a longtemps. Ce qui est bien en A3, c'est que c'est 2 A4. Vous savez, vous connaissez A3, A4, A5. A3, c'est 2 feuilles A4. Côte à côte, si vous mettez 2 feuilles A4, ça fait la dimension A3. A4, c'est une A3 divisée en 2. Et A5, c'est une A4 divisée en 2. D'accord? Voilà. C'est important de savoir ça, je trouve, quand on fait des... Ouais, bref,
Bon, donc moi, je vais prendre une A3 parce que je les ai depuis extrêmement longtemps et je pense que ça me suffira pour faire l'extérieur de l'album. Voilà. Puis si ça ne suffit pas, ben, je rajouterai des bouts. Hein. Oui, c'est pas très grave. Allez, je vous montre ces papiers-là. Au bout de 5 minutes, je vous montre. Donc, c'est avec celui-ci qu'on va travailler. C'est très shabby. C'est très shabby. Et le papier, il est très chargé. Il est très, très beau. Je vous montre. Donc, voilà le bloc. Alors, combien il y a de pages? J'en sais rien. J'ai même pas compté. Non, j'ai pas compté. Je vous compterai au moment. Alors, ça, c'est la feuille de présentation. Hein, mais que j'utilise souvent, moi, pour décorer quand même. Je fais des pochettes avec ça. Je jette rien. Vous savez, bah, vous non plus. J'imagine que vous jetez rien. Quand il est beau comme ça, regardez, c'est shabby à souhait. Regardez-moi ça. Donc, c'est très, très rose et blanc. Dentelle, perles. D'ailleurs, il s'appelle Perle, je vais te voir, je vois rien du tout, moi. Perle M. Je vois pas, je suis désolée. Je sais pas. C'est des perles en tout cas, hein, c'est perles, dentelle, fleurs, voilà. Parce que c'est écrit blanc sur blanc et blanc sur blanc, tout fout le camp, hein, bien sûr. Donc voilà. Il y en a 2 de chaque, je crois, à chaque fois. À chaque fois, il y a 2 pages de chaque. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est de même à chaque fois. Je vais les mettre comme ça je saurai combien je vais faire de pages. Celle-ci, regardez comme c'est joli, c'est tendre, c'est beau. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer le shabby, hein, on adore ça. Donc ça, c'est 2 à chaque fois, hein, d'accord? 2 de chaque à chaque fois. Voilà, hop, il y a celle-là. Voilà, c'est très, très chargé, c'est très, très joli. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Alors, c'est rose, c'est blanc, il y a une petite note de bleu-gris. Regardez, la jolie fleur bleu-grise, là. Voilà, hop, hop, toc. Celle-ci, il y a plein de dentelles. C'est joli, c'est très beau. J'aime bien parce que je m'étale. Hein, il y a celle-ci. Vous voyez, bon, bah, c'est très chargé. Hein, voilà. Hop. Celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Et encore une après. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et là, celle-ci. Enfin, celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est assez joli. Donc, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 feuilles, 12 motifs différents. Il y a donc 24 pages. Hein. 12 motifs. Alors 12 motifs, 6, 6. On va voir, hein, d'accord, 12 motifs. Donc on va travailler avec celui-là aujourd'hui. Voilà, et alors après il y aura sur le thème, je vous les présenterai quand on fera la vidéo finalement, hein. Il y a sur le thème, alors celui-là il est sublime, mais alors, quand je vous dis sublime, 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 sur le thème des vacances, de la mer, des bords de mer et tout ça, c'est une splendeur, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça comme il est beau. Alors c'est pareil, à chaque fois il y en a 2, vous voyez. Regardez-moi ça, comme elles sont trop belles les photos, hein. Je vous les fais un peu en accéléré parce que je vous dis, hein, je vous les représenterai 2 à chaque fois, hein, d'accord? Je vous les représenterai à chaque fois. Et derrière, c'est bien blanc. Donc, c'est bien blanc, ça veut dire qu'on peut coller la feuille directement sur une page, quoi. Hein. Comme ça, on ne gâche pas le derrière. Vous savez, quand on a des jolis papiers qui sont décorés des 2 côtés, on a toujours des fois un pincement au cœur quand il faut en sacrifier une. Hein. Alors quand c'est comme ça, moi, je suis sûre, j'ai une imprimante, je les imprime. Mais bon, voilà, après, bon, il y a celui-là. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Il y a un peu d'orangé dedans. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, je pourrais peut-être utiliser pour la déco les petites fleurs oranges de chez Action, là. Voilà, parce que après, j'ai le papier, mais j'ai pas toutes les décos, pas de chipboard, pas tout ça pour décorer. Donc comme le papier est très, très décoré, j'ai pas vraiment envie de le gâcher. Vous voyez, ici, je peux mettre un petit embellissement comme ça, étoile de mer, en 3D, pour dire. C'est des exemples, hein. Ou une petite pendule, un petit machin. Mais on a vraiment envie de voir le papier en entier, tellement il est magnifique. Hein. Donc ça, c'est sur le thème de la mer, vous l'aurez compris. C'est ça. Et enfin, il y en a un troisième. C'est un autre thème. C'est le thème de la naissance. Je trouvais qu'il était tout mignon, mignon, mignon. C'est Little Bear, c'est-à-dire un petit ourson. Et alors, c'est trop mignon. Moi, je trouve que pour les naissances, les petits oursons, ça fonctionne toujours. Et alors, il y a des notes de bleu et de rose. Donc, ça veut dire que ça peut aller aussi bien pour un petit garçon que pour une petite fille. Et alors, hop, ça, c'est déjà plus... on peut plus le travailler avec des décos, vous voyez. Regardez-moi ça, c'est
pas mignons, les petits oursons. Ils sont adorables, j'adore. Donc pareil, à chaque fois, il y en a 2. Il y a un petit papier un peu écossais comme ça. C'est trop charmant. Les petits cœurs, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, ceux-là, on peut plus les scraper. Hein, les petits oursons. Hop. Voilà, ça, c'est des capitons. Enfin, vous savez, des motifs. Voilà. Voilà. Hein. Là, c'est quoi? Parce que je vous le présente à l'envers. Des petits cadeaux, des petits nœuds, des petits papillons. Non, des trucs comme ça. Des cœurs, des papillons. Voilà, c'était tout mignon. Là, c'est encore les petits oursons, mais différents. Hein. Regardez-moi ça avec les petits nœuds. Et il y a aussi bien un petit garçon et avec l'appareil photo qu'une petite fille avec les petits nœuds. C'est adorable. Voilà, il y a celui-ci. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. J'adore. J'adore. Je suis fan des petits nounours pour les enfants. Je trouve que j'ai toute une collection de petits nounours. Moi, je me suis arrêtée d'en acheter, mais j'étais folle vous savez, des nounours, les vieux nounours anciens, là. Ils sont trop beaux, j'adore. J'arrête d'en acheter, mais bon, je suis quand même fan. Et voilà, donc pareil, donc on fera sur le thème de la naissance, des albums tout à fait simples, mais donc vous voyez, ça fait quand même des sacrés albums, parce qu'on a dit qu'il y avait 24 pages. Ça fait quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Pour un petit album sympa. Et enfin, pour l'album naissance, j'utiliserai ce que j'ai choisi, parce que je me suis dit, je ne vais pas choisir un 4e papier, je vais choisir un die. Un die et des tamponnages qui vont avec l'album bébé là, puisque comme je peux mettre plein de déco, enfin plein, je peux mettre plus de décoration, je me suis dit que j'allais prendre un truc qui allait avec les bébés. Et j'ai choisi ce die là. C'est un kit en fait, et ça c'est génial pour celles qui ont horreur de détourer. Quand vous avez horreur de détourer, vous ne savez pas détourer, vous avez du mal avec vos mains. C'est pas que vous ne savez pas, mais c'est qu'avec vos mains, vous avez un peu de difficulté. Eh bien, il y a les tampons, les tampons et les matrices de découpe. Hein. C'est les Meurt. Quand vous commandez sur Temu d'ailleurs, ou un truc comme ça, les sites étrangers, c'est marqué Meurt. M-E-U-R-T. Hein. Ça veut dire que c'est les die. Hein, Meurt. C'est le synonyme de die. Et alors après, les stamps, les tamponnages, les tampons, c'est... Donc on a les tampons et c'est tout sur le thème du bébé avec, regardez, j'adore. C'est ce qu'on peut voir. Attendez, je vais mettre un fond. Hop là, on va peut-être mieux voir. C'est les mains et les petits petons. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est super adorable. C'est tendre. Les mains qui présentent les petits petons. Alors, on a en forme de cœur, en forme de main ouverte. On a la petite main qui se tend vers papa ou maman. Là. Oh, c'est trop adorable. Et puis alors, les tamponnages, c'est un garçon, c'est une fille. Il y a marqué quoi après? Welcome petit, hein, petit, welcome bébé, quoi. Enfin, welcome petit, quoi. Et puis, you have under your heart, voilà, tu as empli notre cœur, tu es notre bonheur, quoi. Et puis, tous les jours, je t'aime un peu plus, quoi. Humor, c'est trop mignon. Ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de les essayer. Et donc, vous avez à chaque fois les die qui découpent les mains. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, donc voilà ce que l'on va faire cette semaine. Vous avez le programme de la semaine. C'est exceptionnel que je fasse ça. Mais c'est parce que j'avais envie de faire comme ça cette semaine. Hein, ça change un peu. Et puis voilà, d'accord? On fera des choses simples, je répète, mais voilà. Et puis à chaque fois, ça me permet aussi d'utiliser ce que vous m'offrez, etc. Là, pour aujourd'hui, on est à 13 minutes. Ça va être, je ferai des coupures juste pour, vous savez, couper les papiers toujours les mêmes dimensions là. Hein, on fera ça. Et puis quand on colle les mattages. Mais sinon, on fait tout ensemble. Donc pour le Chabi aujourd'hui, Chabi chic là, perles et tout, c'est très beau. Hein. On fera un petit charme avec les petites perles de chez Action là, ça sera très beau hein, pour la tranche. Donc c'est quelque chose de simple. Et puis ça c'est pour le ruban pour fermer l'album. J'ai pris celui-là, il est très large, oui, certes, mais comme c'est de l'organza, c'est des papillons, ils sont exactement la couleur du papier, ça me va très très bien. Et l'organza, c'est pas comme le... Enfin, je trouve que ça ira bien, moi. Voilà, je pense que pour fermer, je vais utiliser ça. Voilà, je pense que je vais utiliser celui-là. Là, il est très beau, très beau, très beau. Voilà. Donc voilà, du ruban pour fermer, de la colle, du papier, de la cartonnette. Voilà, une feuille de A3. Si vous n'avez pas, eh bien, vous prenez 2 feuilles A4 que vous reliez comme ça. Vous faites une tranche de 1 cm. Et puis, vous collez les 1 cm sur l'autre page. Et comme ça, vous vous retrouvez avec une A3, hein, à peu près. Hein, d'accord? Voilà, et puis voilà, on y va, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti.
Alors, j'ai rien préparé parce que c'est un album de base. Je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est des albums basiques. Alors, il n'y a rien de sorcier, d'accord, hein, rien de sorcier. Alors, pour ce faire, donc c'est des feuilles 15-15. Alors, je vérifie quand même ce que je dis parce que bien sûr, je peux tout à fait me tromper, mais bon, ça m'étonnerait, mais je peux, hein, je peux. Voilà, ça fait 15, ça fait même 15.2, hein, ouais, 15.2. Mais voilà, bon, c'est des carrés. Alors, donc pour ce faire, nous allons, et puis on verra ce qu'il nous reste. Prendre de la cartonnette, je vous l'ai dit. Vous prenez donc, hop, la cartonnette de derrière, ou alors, si vous pouvez prendre carrément de la cartonnette très rigide, et ben prenez ce que vous avez surtout. Hein, voilà. Tout de la même épaisseur, c'est mieux. Hein, voilà, il faut que ce soit de la même épaisseur quand même. Voilà, parce que sinon on va avoir quelques petits soucis. Hein, c'est ça. Et alors, on va se faire des carrés. Des carrés de 16, d'accord? On va faire des carrés de 16. Il vous en faut 2 carrés de 16, 16 sur 16. Et pour la tranche, on va prendre un morceau qui fait 4, ouais, 4 sur 16, d'accord? Enfin, d'accord, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on va faire ça quand même, c'est ça. Et puis, ouais, ça fera juste, enfin, ça va être 4 sur 4, il ne faudra pas se... 4.5, on fera 4.5, hein, on fera un tout petit peu plus grand. Allez, c'est parti, on y va. Règle, crayon, hein, bon, là pour l'instant, franchement, voilà. Et on va se prendre une mesure, donc hop, on va faire un carré dans la cartonnette de 16. Alors, vous 16, vous faites une marque comme ça, en haut, en bas, hein, vous voyez, il n'y a rien de, voilà, de difficile. Hein. 16. C'est vraiment, c'est joli, comme ils sont beaux comme papier. Hein, vous coupez comme ça. Hein. Là, hop, vous massez. Hop. Voilà. 16. Ensuite, 16 comme ça. Hop. Voilà. Vous faites sur la ligne que vous venez de tracer, vous faites une marque à 16. Hop. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ont des jours fériés et tout ça, qu'ils en profitent beaucoup. Hein. Voilà, tant mieux. Et puis voilà, hein, parce que ce mois-ci, il y a beaucoup de jours fériés quand même. Hein, c'est bien, ça c'est intéressant. Donc voilà, hein, 16. Et ça fait combien? Donc, eh bien voilà, ça fera la tranche. Ça sera très bien. Le morceau qui est là, qui vous reste... Enfin moi, parce que c'est une page A4, vous savez. Hein. Donc ça fera la tranche. Ça sera très bien. Ça fait, je vais vous dire, ça fait quasiment 5. Mais c'est ça qu'il faut. Hein. On va voir. Hein. Ça fait 5. Parce que je vais mettre du 4 dessus. Comme ça, on a un peu de marge de chaque côté. Là, c'est quand on met... Et puis là, j'ai pas assez normalement. Non, j'ai pas assez. Je le savais. Hein. Je le sais très bien. Mais bon, je vérifie. Je sais pas pourquoi. Hein. Non, je ne sais pas. Allez, on coupe ça. Et puis, on en refait un morceau de 16 sur un autre morceau de cartonnette. Voilà, hop. Oh, hop. 16. J'aurais préféré 4,5, je vais voir, hein, parce que là, normalement, ça tient sur mon A3, ça. Je regarde quelque chose, hein, vous savez, comme c'est le problème de ne pas préparer, normalement, ça tient là, tout sur une A3. Si ça ne tenait pas, je réduirais de 5 mm ma tranche. Et je refais un carré de 16. Allez, c'est parti. Je fais avec vous, ça, c'est pas très intéressant non plus, enfin, je veux dire, de couper des carrés de 16. Mais bon, je le fais quand même avec vous, hein. Allez, 16. Hop. Après, bien, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel. Vous pouvez donc, voilà, prévoir pour la déco, hein, j'entends, des coins métalliques, voilà, enfin plein de choses. Hein. Voilà, ça c'est après la fin, la déco, voilà quoi. C'est pas ce qui est le plus urgent là dans la confection de l'album. Comme je dis toujours, c'est le plus important, presque, c'est la structure. Hein. Après, la déco, voilà quoi. Dans ce genre d'album, là, tout simple, on peut après rajouter soi-même des pochettes, des pages. Voilà, vous ferez bien ce que vous voulez. C'est franchement, voilà. Une fois qu'on a ces bases-là, ben, on peut s'amuser. Voilà, on peut s'amuser. Alors, je vais vérifier que ça tient avec la tranche que je viens de faire, sinon je la réduirai.
Voilà. Donc ça, je le garde parce que ça va être pour nos prochains albums. Hein. Gardez votre... si vous avez du rap, tant mieux, hein, parce que c'est la semaine... vous avez compris, quoi. Allez, ça, c'est bien. Hop, alors je vérifie, sinon je couperai un peu. Parce qu'il faut quand même que j'ai un peu de bord. C'est ça. Alors, on fait ça. Pour l'espace, on fait ça. Il me faut à peu près ça. Et là, normalement, c'est juste, mais ça suffit. Ouais, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Il n'y a pas beaucoup de bord, mais c'est pas grave parce que je recouvre l'intérieur aussi. Alors, donc, ça, c'est bien. Hein, je vais laisser ça, là. Donc, moi, j'ai laissé parce que voilà. Ça fait 5. Ça fait 5. Bon. Hein. On va se mettre une tranche de 4, là. On va faire une reliure en U. Hein, c'est pareil, c'est vraiment... c'est classique. Mais c'est très bien, ça fonctionne toujours très bien. Allez, on y va. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons coller la structure sur une A3. Si vous n'avez pas d'A3, je répète, vous prenez 2 A4. Si les 2 A4, parce que vous allez perdre 1 cm, c'est trop court pour faire les... Ça, eh bien vous faites, comme j'ai déjà fait plein de fois sur des tutos, vous faites une page, vous faites une tranche au milieu qui est un peu plus grande et ensuite vous collez des A4. Hein. Voilà, mais les A3 c'est bien pour ce genre d'album. Voilà, c'est vrai que c'est bien. Hein. Ça gagne du temps, ça évite que ça se déchire, qu'il y ait des raboutages, des raboutages. Oui, je sais, ça n'existe pas. On disait que ça existait. Allez, on colle notre base là-dessus. Alors avec ce que vous voulez, moi j'ai toujours tendance à mettre du double face. Pourquoi? Eh bien parce que le double face ça ne gondole pas. Ça évite que ça gondole suivant le papier que vous avez. Hein. Bon alors là c'est le double face que ma petite maman de cœur m'a offert je crois. Alors je pense que ça va aller très très bien. Hein. Voilà, ça va aller très très bien. Donc je mets chaque fois sur les côtés. Hop. Comme ceci, comme cela, un peu en travers. Donc, voilà. Après, on peut compléter un peu avec de la colle quand même, mais pas de la colle à l'eau. Hein. Enfin, je veux dire, il faut pas, parce que ça va vous faire des gondolations. Des gondolations. Ah, il faut prendre de la colle qui... Voilà. Alors, la Tacky Glue, elle est très bien, hein, la Tacky Glue de chez Action. Je le dis souvent. Vous savez, je l'utilise pas beaucoup, moi. Mais c'est comme je répète toujours, c'est parce que c'est le temps de séchage et tout, pour que... Il faut attendre séchage un peu. Faut pas être trop pressé quand on prend les glus. Non, il faut pas être trop pressé quand on prend des colles liquides. Parce que... faut pas être trop pressé, point barre. Hein. Parce que sinon, si c'est pas bien collé, c'est un peu la zone, quoi. Hein. Bon, je mets de la colle sur là où j'ai pas mis de double face, moi, faut quand même que ce soit bien fait. Hein. C'est cela. Voilà. Hop. Donc, alors attention, on laisse un peu sur les côtés quand on a une A3 avec ces dimensions-là. Hein. Voilà, qu'on ait assez. Si on n'a pas trop, c'est pas très grave. Ça va, mon amour? Il faut qu'il y en ait quand même pour... vous voyez, hein, il faut quand même qu'il y ait 1 centimètre là. Hein, vous regardez que vous ayez au moins 1 centimètre pour rabattre. Hein. Voilà, c'est quand même chaud cacao. Hein. Mais bon, ça va aller. Bon, là, j'ai mis un peu trop là. Mais je m'en fiche, moi. C'est parce que je sais que ça va aller. Et puis là, entre la tranche et puis, comment dirais-je? Et puis, il faut qu'il y ait au moins l'espace de la tranche. Vous voyez? Pour calculer. Hein. D'accord? Alors, moi, j'ai des outils qu'on m'avait offert. Alors, c'est ça qui est super. Quand on a ça, c'est un kit. C'est un kit. Ça vient de chez les crafteliers, ça. C'est un kit... pour faire les tranches, c'est vraiment super parce que vous prenez votre thé là, c'est un thé, mais ça vous pouvez le faire vous-même normalement. Mais bon, moi j'ai la fainéantise. Vous mettez un thé là et là vous savez que vous serez aligné superbement, d'accord? Vous faites ça. Bon, j'en ai pas un plus fin. Je crois que normalement il y a 2 thés. Ah non. Je dis n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. C'est ça. Normalement, c'est les deux mêmes, ça, et on peut les mettre... ouais, c'est ça. Allez, je vais mettre le thé, là, pour faire... pour utiliser ce qu'on m'offre. Et alors, hop, parce que c'est vraiment génial, en plus, c'est vrai. Hein. Mais ça, pour avoir ça, il faut faire des albums assez souvent. Si vous en faites un dans l'année, vous voyez ce que je veux dire. C'est bon. Des fois, acheter le matériel, c'est... voilà, il faut vraiment en avoir quand même l'utilité, quoi. Hein. Enfin, moi, je vous dis ça... Après,
on peut quand même avoir les choses, même si on les utilise pas beaucoup, parce qu'on a les moyens. Et ça c'est, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai pas de conseils à donner spécialement, hein. C'est juste parce que les filles, elles vont me dire, moi, c'est quoi ça et tout ça. Voilà, c'est un kit pour faire les albums, les structures d'albums, hein. Kit pour faire les structures d'albums. Il y a un thé, il y a une, vous verrez, je vais me servir de l'équerre là pour faire les coins et tout ça. Vous êtes sûr que ça sera bien coupé? Vous êtes sûr que vous ne ferez pas de bêtises normalement? Si on sait se servir de matériel, sinon, bah, si on ne sait pas, bah, c'est pareil, ça ne sert à rien d'avoir le matériel, parce que des fois, on a du matériel et puis il est rangé dans les placards parce qu'on ne sait pas s'en servir. Comme je dis souvent, c'est comme sur les salons. Vous savez, tiens, il y a le salon à Paris, là. Vous savez, la foire de Paris, c'est chouette, ça, j'adore. Moi, les démonstrateurs et tout ça, là, j'adore ça. Je trouve ça trop bien. Et ils vous montrent et tout ça sur la foire. C'est génial, vous l'achetez parce que c'est trop bien et tout. Vous arrivez chez vous, machin, il va rester dans le placard parce que vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faisait le type là devant vous. Non, vous n'y arrivez pas. Non, non, non. Donc, vous retirez. Ah, c'était trop mignon. Et puis là, vous le collez là aussi. Et comme ça, c'est aligné comme ça, c'est aligné comme ça. Vous avez les mêmes espacements. Hein. Et là, vous pouvez, hop, comme ça, faire ça. Hop, voilà. Et là, j'ai pas laissé beaucoup. Je suis un peu radine comme un compris, quoi. Et voilà. Et donc, là, on fait ça. Et là, on était tout content, parce que ça va être très, très bien. Vous voyez, ça prend un peu de temps, rien que de faire ça. Hein. Et pourtant, oui, d'accord, je parle beaucoup, certes, mais je m'arrête pas quand même, là. Non, je m'arrête pas quand même. Donc, tout ça, ça prend un temps infini. Et c'est pour ça que je ferai que des albums comme ça, plutôt rapides. Enfin, rapides. Non, c'est pas ça le bon terme. Simple, basique. Comme la chanson, simple, basique. Mais c'est toujours efficace. Je vous dis, après, vous pouvez rajouter des pages, des machins, des trucs, inclure, comme d'habitude, des enveloppes, des dentelles, ce que vous voulez, quoi. Hein. Franchement, voilà. On fait ça, hop. Et puis on était content. C'est ça. Hop, voilà. Ça, je le fais avec vous entièrement, hein, pas comme quand on va coller les matages, les machins, parce que voilà, quoi. Donc, normalement, je vous dis, pour avoir une A3, si vous collez 2 A4 côte à côte, vous allez avoir ça comme bord, là. C'est chaud, mais ça le fait, hein, d'accord? Ça le fait. Enfin, moi, je l'ai souvent fait, alors, voilà. Les blocs A3, là, des blocs A3 comme ça, Canson, hein, papier Canson, hein, de chez, eh bien, pour faire les structures comme ça, eh bien, je commandais ça, je vous ai dit, hein, sur Amazon. Alors, peut-être, après, je pourrais peut-être avoir le lien, vous mettre le lien sous la vidéo. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Donc voilà, on est bien, on retire ça, on est content. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avant toute chose? On marque les plis des bords, là, toujours. Hein. On marque les plis. C'est hyper important, ça. Hein. Alors moi, je gâche rien. La radine. Non, je ne vais pas supprimer du papier. Hein. Non, ça va recouvrir ma structure. Donc, vous marquez bien tous vos plis, tout simplement, comme ça. Hein. Voilà, là, hop, voilà. Ça, bon, ça va aller. Et voilà. Et donc, voilà, ça va vous faire une structure, 16-16, quoi. Rien de... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc couper un peu les bords comme ça. Là, je vais prendre mon outil pour vous montrer, voilà, quoi, ce qu'il y a dans le kit. Hein. Et vous avez ça. Et alors, vous mettez ça comme ça, là. Le triangle, vous l'épousez, hop, comme ça. Voilà. C'est vraiment super. Vous prenez votre cutter. Et alors là, c'est... Voilà, c'est... Hop. Voilà, alors vous avez, hop, il faudrait que je taille ma lame. Hop, voilà, vous faites ça, voilà. Voilà, hein, ça je peux l'arracher comme ça, hein, c'est pas grave. Hein, c'est parce que là j'ai laissé trop de papier, mais c'est pas grave. Hein. Hop, et si vous n'avez pas cet outil-là, ben c'est comme je vous ai toujours montré. Hop, et bien vous coupez, quand vous biaisez, et bien vous laissez quelques millimètres ici. Hein. Vous avez vu, j'ai mis du beau vernis. Hein. Moi, j'ai le droit. C'est du vernis à l'eau pour les enfants. Et par-dessus, j'ai remis du vernis. Si, le vernis à l'eau. C'est super. J'ai acheté ça à la pharmacie en allant pour mon loulou. J'ai acheté ça, du vernis à l'eau, pour les petites filles et les petits garçons. Hein, ils ont le droit de mettre du vernis. Hein. Ils ont le droit de se déguiser en fille. Hein. Et alors, c'est vachement bien.
Et alors, je me rappelais plus que c'était à l'eau, donc je mets du vernis, tout ça. Et puis, je me lave les mains après avoir fait la vaisselle, ou je sais pas, enfin, après avoir fait je sais pas quoi, je me lave les mains. Non, pas faire la vaisselle, n'importe quoi. Je me lave les mains, plus de vernis. Non, ça s'en va très bien à l'eau. Alors, du coup, par-dessus, j'ai remis du paillette qu'elle m'avait offert, ma patouilleuse préférée, il y a longtemps, elle m'avait offert ça. Je me suis dit, bah tiens, je vais mettre des paillettes. Alors, voyez-vous, on va recouvrir ça comme ça. Alors, je vais déjà rabattre les côtés. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je vais faire ça de toute façon. Donc pour coller en général les bords, hein, qu'est-ce que je fais? Je mets du double face sur le bord extérieur tout à ras de ça. Je fais ça, voilà, là, ici. Et normalement j'en mets toujours ici, voilà, sur le bord. Sur chaque bord sur le bord alors là, de ma couverture et le bord de ma structure. Toujours. Pourquoi? Parce que je suis à peu près sûre, hein, que ce sera collé de partout. Enfin bon, normalement. Là, vous voyez, bon là j'ai laissé beaucoup trop, mais je le laisse quand même. Je fais ce que je veux. Hein. On aurait pu couper là, hein, il y en a beaucoup, hein, mais je vais laisser moi, volontairement. Volontairement, je laisse. Et donc je mets ici à ras de là, d'accord? De là. Voilà. Hop, et je fais ça et je fais ça. Là, n'en mettez pas, là je le fais mais c'est pas bien, il faut pas, ouais, c'est parce que c'est un fainéantise. Et puis voilà, vous mettez comme ça, à ras de là. Voilà, hop, et là, hop, ici, là. Donc, vous préparez tout ça, voilà, au bord, au bord de votre papier et au bord de votre structure. Et entre les deux, vous pouvez rajouter un peu de colle, mais pas de la colle à l'eau. Enfin, surtout pas de la colle du rayon enfant. Surtout pas. Voilà. Donc là, je fais ça. Là, je vais rajouter, parce que là, j'ai un peu exagéré en laissant tout ça. C'est pas grave, hein, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Là, je vais mettre un peu de colle comme ça, là, parce que je vais m'aroufler, ça va s'étaler. Hop. Là, hein. Voilà, là il y a un petit peu ici, un petit peu là c'est bon, voilà. Et là, c'est tout, c'est tout. On va retirer nos pellicules, voilà, c'est ça. Hop, je retire tout ça. Vous le faites au fur et à mesure, hein, sinon. Vous faites d'abord les côtés, mais d'ailleurs je vais le faire. Je dis ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Hein. Ça c'est le côté version accélérée, mais faut commencer comme ça, le côté là, hop, vous rabattez les côtés, hop. Donc là, attention, j'ai bien dit, vous aplatissez bien, vous marquez bien les plis avant, hein, et ensuite vous rabattez, d'accord? Alors ce qui est bien, c'est avoir une carte bancaire ou normalement j'en ai, enfin une carte bancaire, une carte quoi. Là, je sais pas où je l'ai foutu, donc voilà. Mais c'est bien d'avoir un truc pour aplatir, là, hein, pour maroufler, d'accord? On commence par les côtés. Hop. Voilà. Mon pique, colle les grammes, bourre et ratatam. Voilà, hop. Okay. Voilà, là vous avez bien marqué le pli, c'est important. Hop. Et donc, hop. Une carte pour bien étaler, et hop, voilà, d'accord? Maintenant, il vous reste plus que le haut et le bas à rabattre. Alors, vous retirez, vous avez bien marqué le pli aussi, je crois que je l'avais marqué tout à l'heure. Hein. Alors, hop. Voilà. Alors, quand on utilise l'équerre, là, c'est qu'il y a toujours trop il y en a toujours trop là de ça. Hein. Alors, il faut penser à rabattre à l'intérieur. Hein, voilà. Vous faites un pli comme ça, hop, pour le rentrer à l'intérieur. Hein, d'accord. Gauche, droite. Hein. Voilà. Voilà. Allez, je vais me tourner. Parce que faire les choses à l'envers, c'est pas terrible, Angélique. Hein, voilà. Et là, eh bien, vous rabattez, pareil. Hein, vous rabattez, hop. Donc, je sais ce que j'ai. Ouais, c'est pas grave, ça va aller.
parce que là, il faut pas laisser le collant au milieu. Hein. Vous ne le laissez pas, vous. Hein. Bon, moi, je l'ai laissé, là, je vais l'aplatir et tout. Mais vous laissez pas le collant au milieu. Hein. D'ailleurs, je vais le couper, là. Faut pas, je vous ai dit de pas le mettre. Hein. J'espère que vous m'avez écouté. Hein. D'accord? Faut pas le laisser. Il faut pas en mettre au milieu. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, je vais le manipuler. Je vais le serrer, mais il faut pas. Hein. D'accord? J'avais tout retiré, là, donc c'est bon. Allez. Et là, on a bien marqué. Hop. Et vous mettez pas de machin au milieu. Hein. C'est pas dramatique. Hein. Oh là là. Hop. Non. Voilà. Hop là, hein, d'accord, vous laissez pas le scotch au milieu là, d'accord, si vous avez fait comme moi, que je veux dire, hein. Bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, hein. Et là, vous marquez bien les plis au milieu, hein, pour la structure. Il faudrait que vous marouflez pour étaler le reste de la cosse Zokazou, hein, Zokazou, c'est ça. Voilà. Impec. Voilà, vous marquez bien les plis. Attention, déchirez pas votre papier, hein, d'accord? Voilà. Très bien. Donc ça, déjà, c'est fait. Vous voyez, hein, ça fait un bel album, hein, quand même. Hein, ça fait un joli album. Hein. Très bien. Ensuite, on va penser à mettre le ruban. Oui, maintenant. Oui, non, oui, non. Oh, on va déjà couvrir. Et puis, on mettra le ruban par-dessus le joli papier déco. Hein. Alors, je regarde juste un truc. Normalement, ça le fait très bien. Ça le fait très, très bien. Ça va être très beau. Hein. Ça va être très, très joli. Eh bien, c'est bien. Impeccable. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il me faut une feuille pour recouvrir là. Je peux utiliser de la feuille, vous savez, entre deux, là, de chez Action, là. Est-ce que c'est bien, ça? Attendez, je regarde ce que j'ai. C'est fin, ça, mais ça devrait peut-être aller quand même. Ah non, c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien. N'importe quoi, ce n'est pas bien. C'est pas grave. Pour ce faire, je vais découper un morceau, moi. Je vais redécouper un morceau, donc qui fait, ben, c'est simple, hein, 16 et 16 plus 1. Je vais vous dire, enfin, si c'est comme moi. Sinon, vous le faites en deux fois. Vous faites déjà la tranche. Vous pouvez prendre des papiers, vous faites déjà la tranche et ensuite deux côtés. Hein. Voilà, moi, je vais le faire qu'en une seule fois, là. Donc, 16 et 16, ça fait 32. 32, et puis j'ai dit quoi, la tranche, là? 5. 32 et 5. 32 et 5, ça fait 37, 37, 38. Un morceau qui fait 38. Voilà, 38. Ouais, c'est ça, 38. Enfin, 38. 37 et demi. Allez, 37 et demi. 37 et demi sur 15 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 et demi. 37 et demi. 37 et demi. 37 et demi. Ça fait bien, ça va bien avec une lame qui coupe. Hein. 37 et demi, hop, sur 15 et demi. Alors, sur 15 et demi, je suis obligée de faire comme ça. 37 et demi sur 15 et demi. Hop, ça, 37 et demi sur 15 et demi. Voilà, hop. 37 et demi sur 15 et demi. Voilà, une marque au milieu, une marque au milieu. Là, une fois, deux fois. Voilà. Et là, je coupe. Hop là. Peut-être, je sais pas si je mets le ruban à ce moment-là. Peut-être je vais mettre le ruban maintenant. Je sais pas, on peut faire tellement. Oui, parce que je vais mettre le ruban comme ça, mais là, ça coupe pas ça. Ah, mince. J'ai pas de, je sens pas ma lame. Je veux dire, je sens pas ma force. C'est-à-dire que je n'en ai pas.
Je ne sens pas ma force car je n'en ai pas. Et je n'arrive même pas à couper une feuille de papier. C'est grave. Hein. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Donc, hop, voilà. Ah, bah, c'est un peu laborieux. Hein. Oui, oh, bah, ça, de toute façon, ça m'aurait étonné. Hein. Et donc là, je vais couler comme ça mon papier en une seule fois. Alors, je vais pas faire la même bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise, hein, c'est pas grave. De mettre le double face sur la tranche. C'est ça. Et je vais mettre mon ruban maintenant. Ouais, je vais mettre mon ruban là maintenant. Ça sera bien. Enfin, ça sera bien ou pas. Hein. Mais je vais quand même faire ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends, je sais pas combien de mètres. J'en sais rien. Je sais pas. Pareil, je mesure jamais. C'est une horreur. C'est horrible. Je vais mettre comme ça. Là, comme ça. Hop. Ouais, ça, peu importe le sens. Je vais mettre du ruban comme ça au milieu. Sur ma page. Là. Je le colle bien, bien au milieu de ma page. Pour qu'il soit bien pris. Vous voyez? Et puis, je vais laisser, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de mètres. C'est vous qui voyez ça. Hein. En général, on fait ouais, 40, 2 fois 40. Hein. Là, je regarde, 30. Ouais, c'est bien. En général, 40, c'est pas mal. C'est vous qui... Ah, c'est vous qui voyez. Je vais faire, ouais, 30, 30, 10, 40. Ouais, c'est bien. Là, ça fait un nœud raisonnable. Je vais en couper comme ça. Yep. C'est ça. Je vais faire... Ici, toi. Je vais faire 2 fois ça. Hein, il est très beau ce organza-là avec les papillons. C'est trop joli. Il est magnifique. Ah, c'est mon joli. Il est venu à mes pieds, mais alors je suis en train de l'assommer le pauvre avec une feuille. Si une feuille, ça assomme. Enfin, le papier, ça peut couper. Hein. Ça m'est déjà arrivé de couper avec une feuille de papier. Oui, parfaitement. Allez, hop. Donc, je vais faire ça. Ça sera très bien. Un morceau là, que je vais coller un petit peu avec du double face déjà sur mon... Hop, ah la vache. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau de vieillir. Hein. Ah, c'est ça. Alors, hop, là, je vais mettre du double face, un peu comme ça, histoire de bloquer un peu le ruban. Hop. Alors, au milieu, hein, enfin, au milieu. Voilà, bien comme vous voulez, c'est toujours pareil. On met un petit peu de ruban comme ça, là, hop, un peu au milieu. Là, comme ça, il tient. Enfin, il tient ou pas. Et bien là, évidemment, vous le mettez en face. Hein. Alors, vous regardez, hein, c'est comme ça. Hop, je vais faire le contraire. Je vais mettre le ruban sur le ruban. Hop, vous voyez. Je vais mettre le double face comme ceci. Hop, pour qu'il soit collé au même endroit. Hum. Ça. Voilà, hein, hein. Voilà, c'est bien. Vous regardez que c'est bien que ce soit bien en face et que vous ayez assez long pour faire un joli nœud. Hein. Voilà, moi j'en ai mis beaucoup, enfin beaucoup. Non, j'aime bien moi, j'aime bien que ce soit comme ça. Et puis là, bah, je vais donc recouvrir avec mon matage là, mon truc. Hein. Alors je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Ce que je voulais vous dire, c'était, je sais pas. Oui, non, surtout ne mettez pas de colle dans les plis. Hein, enfin, non, d'accord. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Vous marquez bien, vous marouflez. Hein. C'est vrai que c'est bien. On va attendre. Quand on va faire les pages, là, on va attendre. Ça va attendre que ça sèche un peu si on a mis un peu de colle. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets du double face, comme tout à l'heure. Hop, là, sur ma... Je le refais, hein. Je suis en train de le refaire. Si, je le refais. C'est pas grave. Je le fais quand même. C'est ce que je veux de toute façon. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop, hop. Je mets ça, hop. C'est juste que quand on fait ça, quand on met du double face, la colle sur les plis comme ça, c'est plus raide. Hein. Alors, c'est pas... C'est voilà quoi. Hein. Vous avez compris? Voilà, les extrémités. Et puis ensuite, bien, vous pouvez en mettre, donc... Attention de ne pas en mettre jusqu'en haut, au cas où. Hein. N'en mettez pas jusqu'en haut. Hein. Juste là, au milieu, hein, pour bloquer cette affaire-là. Hein. Si, c'est ça. Je bloque cette affaire. Hop là, voilà. Toi, tu ne bougeras plus. Je vais même en mettre 3 là. Hop. Hein, hop. Sur les extrémités, là, mais intérieures, moi. Voilà, je fais ça. Mais je vous dis, vous pouvez mettre de la colle. Vous faites comme bon vous semble. Là, et j'en mets là aussi au niveau du ruban, là, pour le bloquer. Hein, comme ça, là.
ici et ici. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, mince. Hop, hein. Appliquez-vous, hein. Appliquez-vous, appliquez-vous. Voilà. Bloquez le ruban, hein, aussi. Je vais en mettre 3 morceaux, voilà. Parce que c'est du ruban qui est assez large. Et il faut qu'il tienne bien, pas que ça n'arrache votre structure quand vous l'ouvrez, vous le fermez, d'accord, hein. Il ne faut pas que ça arrache votre matage, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. Donc, c'est pour ça que vous mettez, hop, comme ça, et comme ça, et comme ça, on est content. Voilà, et voilà. D'accord, vous voyez. Bon, hein. Vous bloquez le ruban, vous en mettez sur votre tranche, de chaque côté de votre tranche, si vous faites exactement comme moi. Hein. Et appliquez-vous, d'accord? Et ensuite, on retire nos machins. Voilà. Ok. Après, la colle, c'est plus économique, hein, bien sûr. Hein. Mettez que de la colle et ça ira aussi. Hein. Et il faut avoir le temps de séchage. Faut pas tout de suite vouloir faire l'album. C'est ça que je veux dire. Hein. Si vous faites avec de la colle, soyez moins pressé. Hein. Vous pouvez pas. Et là, je vais mettre un peu de colle quand même, malgré tout, au milieu. Même si j'en mets un petit peu, moi. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Ah ouais. Un petit peu. Hein. Sur les bords au milieu, il faut que ça colle un peu. Hop là. Et là, c'est là que faut pas non plus faire de bêtises. Bien placer, c'est bien se placer. Voilà, normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, vous avez compris, c'est ça. Hop, je me mets comme ceci, comme cela. Hop, et là, vous vous appliquez, parce que c'est vraiment le moment, un des moments les plus importants. Voilà, vous collez votre matage. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, non, on maroufle, sauf que vous marouflez, bien étaler la colle que vous avez mis. Ok, hop. Vous marquez tout de suite hop, les plis au milieu. C'est important. Voilà, vous marquez vos plis. Voilà. Et là, la structure est prête. Hein? La structure est prête. Elle est très jolie. C'est très joli. Si, c'est très joli. Voilà. Moi, j'ai choisi du blanc, mais c'est pareil. Hein? Vous pouvez prendre une structure noire. Enfin, après... Ça s'achète aussi en noir. Hein. Je crois que j'en ai plus. Je crois que j'en ai plus des A3 en noir. J'en ai plus. Mais parce que j'aime bien les bases noires, moi. Mais là, avec du papier chablis comme ça, non, c'est hors de question. Donc voilà, on a préparé notre structure. On est content, vous savez. Vous vérifiez que vous avez pris assez long. Faites pas... Attention, hein, c'est juste, vous regardez. Sinon, voilà, ça fera ça. Oui, c'était tout mignon. J'en couperai peut-être un bout, hein, mais on verra ça à la fin. Ouh là là. Hop, voilà. Donc, attention, vous laissez de côté, là. Hein, vous laissez de côté, on va laisser sécher. OK? Tranquillement. Hein, vous êtes gentil. Pendant ce temps-là, on va faire la fameuse reliure en U. On est à 48 minutes déjà. Hein, je vous raconte pas le délire. Hein. Alors, c'est normal, hein, ça prend du temps, parce qu'en temps réel, ça donne ça. Hein. Ça, on peut pas faire moins. Je sais pas, c'est impossible. Enfin, moi, je sais pas faire moins. Hein. Alors, on a ça. Maintenant, on va faire notre reliure en U. Pour faire notre reliure en U, nous allons prendre, c'est pareil, c'est de la feuille de chez Action, ça. De ce bloc-là, c'est la plus rigide, je crois, mais je suis pas sûre. Elle est un peu... Ouais, voilà. Voilà, mais ça ira. Alors, on va faire... Alors, attention, on va faire une reliure en U. Attention. Il faut faire 16... un morceau, non, qui fait 16... Attention, il ne faut pas que je me trompe. C'est ça. Je réfléchis pourquoi. 16... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Non, je sais plus du tout. C'est l'horreur. Il faut 4, 5, 6. Un morceau qui fait 16
sur 6. 16 sur 6. 16. Hop. Sur 6. 16 sur 6. Sur 6. Un morceau qui fait 16 sur 3, 4, 5. Sur 5. Et un morceau qui fait 16 sur 4. C'est pour les reliures en U. On va faire que 3, ça sera largement assez, enfin largement assez, ça sera assez pour là, ce qu'on veut faire. Et donc on a 3 bandes comme ça, du plus grande au plus petite, hein. 16 sur, je ne sais plus, sur 6, 16 sur 5 et 16 sur 4, c'est ça? Allez, et de chaque côté, à chaque fois, là, vous les prenez dans les... J'ai fait quoi? 6. Donc de chaque côté, vous allez faire un pli à 1 cm. Alors là, j'ai toujours peur, moi, que ça craque. Ah, je suis super tendue pour faire ça. Ouais. Ça, là, parce que quand le papier, j'ai peur, moi, toujours qu'il craque. Voilà, 1 et 1. Je suis toujours hyper tendue. Hein. Donc, vous faites, voilà, vous faites ça. On va faire ça. Hein. Normalement, ça va tenir. Normalement, ça va tenir. Donc ça, nanana. Celle de 5, vérifiez ce que je vous dis. Celle de 5, vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Hop. Hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, attendez, je pars en vrille. Voilà. Toc. Comme ça, hop. Et enfin, celui de 3, là, ou de 4, non, de 4, vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Il vous restera une tranche de 3, c'est ça que je veux dire. Hop. Hop. Et enfin, hop. Hop là. Et voilà, on est très heureux, très heureux. Si vous êtes très heureux, ça me fera plaisir. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, maman. Eh bien, tout simplement, hop, nous allons coller le 3 sur le 4, le 4 sur le 1. Hein, on va coller les uns sur les autres en s'appliquant, hein, coquin. Et ici, toi, je collais avec de la colle, je pense que ça suffira. Elle est bien, cette colle-là, normalement. Mais j'ai toujours peur, moi. Je suis un peu tendue. À chaque fois, j'ai peur que ça se... Mais je vais mettre les deux. Je mets un bout de double face au milieu. Ouais, la fille qui a vachement confiance en ce qu'elle fait. Mais si, j'ai confiance. Hein, c'est ça. Hop. Et puis, de la colle de chaque côté. Attention, vous ne mettez pas de la colle sur vos 1 cm. Bah non. D'accord. Non. Non. Alors, hop, hop. Un peu de colle, un peu de double face. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On colle, hop, celle-ci sur celle-ci. Alors, vous vous arrangez. Ah, ça, vous vous débrouillez, par contre. Hein. Vous utilisez des carreaux, par exemple. Hein. Et vous mettez... mince. Alors, ah, ça y est. Aïe. Voilà, vous centrez cette affaire. Comment ça se fait que ça part Voilà, hop, et voilà. Hop, impeccable. Hein, vous centrez, hein, pour vous aligner comme ça. Vous laissez de chaque côté, là, ici, là. Hein, ouais, d'accord, c'est tout. Enfin, je veux dire, faut juste s'appliquer. Ça, c'est pareil pour le faire. Et puis voilà. Et puis après, bah, vous avez une reliure, hein, normalement. Voilà, on connaît. Et puis, vous aplatissez bien. Voilà, pour bien voir où est-ce que vous allez coller. Vous mettez bien à plat. Ça va pas ça va rien faire de mal. Voilà, je sais pas où il est mon pic. J'ai encore paumé mon pic, moi. Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas où il est. Ça recommence. De la colle un peu de chaque côté. Attention. Parce que j'en ai foutu. Il doit être encore devant moi, mais voilà quoi, vous avez compris. Comme d'habitude.
Comme d'habitude, wow, comme d'habitude. C'est ça. Là, hop, hop. Voilà, il faut quand même que ça soit bien collé, hein, la tranche, hein, parce que sinon, on va avoir un problème. Vous mettez bien de la colle. Par contre, vous mettez bien de la colle partout, partout. Ça c'est sûr, par contre, c'est sûr. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle partout. Et là, eh bien, comme tout à l'heure, vous vous débrouillez, vous centrez cette affaire. Et voilà. Et puis voilà, vous faites ça. Ensuite, eh bien, vous marouflez pour que la tranche soit bien collée de partout. Vraiment, c'est important. Et puis, eh bien, vous avez votre reliure qui est prête. Enfin, qui est prête. Oui, oui, si, c'est prêt. Voilà. Ça vous fait donc une reliure en U. Hein, voilà. C'est très joli, c'est très, très beau. Et donc ça, ça va aller, final, vous reprenez votre... Ça va aller ici, d'accord? Ici, là. D'accord? Ici. Voilà. Tout simplement. Rien de sorcier. Et maintenant, on va faire des pages. Alors, on va faire des pages. Des pages. Oui, nous allons faire des pages. Attendez, je vérifie que c'est bien ce que j'ai fait. C'est ça, ça dépasse pas, machin, tout ça. C'est bien. Voilà, hop, hop, hop. Quand on va coller, on va s'aligner comme ça. Je regarde ce que j'ai fait. C'est important. Hop, hop. Voilà, on est bien. Normalement, on est bien. C'est vraiment ric et rac. C'est parfait. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, maintenant, on va continuer à laisser sécher. Et on va se faire des pages. Hein, si on va se faire des pages, alors on va prendre des feuilles de chez Action, là ça suffira, hein. De toute façon j'ai que ça. Hein. Enfin, sinon après il y a des papiers aquarellables et tout ça, c'est un peu plus costaud, mais c'est trop costaud je trouve, moi. Moi après, j'en sais rien. Hein. Alors on a dit, on va faire combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait 12 feuilles. Voilà, après vous pourrez en rajouter 6. Je vais prendre 6 feuilles. C'est très fin ça. C'est peut-être trop fin, j'en sais rien. Je vais prendre ça quand même. 1. Non, ça va être bien. Une fois que ça sera maté, ça ira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire les pages. 6. Alors... Comme souvent, j'aime pas trop, comment dirais-je, c'est pas que j'aime pas gâcher le papier, pas du tout. C'est que ce que j'aime bien, c'est utiliser la feuille en entier, quand j'ai largement la place. Je vais la couper à 15.5, alors 15.5, attention, 15.5, d'accord, 15.5, et puis, parce que ça c'est 15, on a dit, attendez, parce que ça c'était 15, c'était un petit peu, c'était un petit peu, ouais, ça sera chaud, mais ça va aller, hein, 15.5. Et puis comme ça, je colle mon matage direct et j'ai un rabat pour faire des pochettes ou des choses comme ça. J'aime bien faire ça, moi. Après, je sais pas, mais par contre, comme ça, si on coupe trop, enfin, moi je fais comme ça. Je vais faire comme je fais d'habitude et puis c'est tout. Hein, d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que je propose. Donc j'ai pris 6 pages là, c'est ça. Et je laisse toute la longueur. D'accord. Je laisse toute la longueur. Et je vais couper par contre à un tout petit peu plus petit que la tranche. Tout petit peu plus petit. À 15.8. Pas tout à fait 16. 15.8. Hein, je vais tricher de 2 mm. À 15.8. Alors là, comme je suis très feignante. Ah bah si, hein, très feignante. Non, c'est pas très feignante, c'est que je veux aller plutôt vite. Et que c'est du papier fin. Et que nanana, vous avez compris. Je prends, voilà, si vous n'avez pas évidemment la chance d'avoir cette guillotine, évidemment, je suis désolée, il faut les faire une par une, hein, au massicot. Mais si vous avez la chance d'avoir une guillotine, l'avantage d'une guillotine, c'est que vous pouvez tout faire en même temps. Allez, les 6 pages. Vous mettez vos 6 pages, vous mettez à 15.8. Voilà, ça sera très bien. Très bien. Et là, vous tenez bien. Et là, c'est une merveille. C'est le bonheur complet. C'est ça. Ça, vous le gardez parce que ça peut justement faire des petites pochettes, des machins, des rabats, des belly-bands, des machins, des trucs. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aime bien garder la page en entier. Complètement en entier. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? On va
Qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique ce qui va se passer. Elle est où ma tranche? Viens ici, je sais pas. Elle est là, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque page va être collée sur la tranche. Comme ceci. Vous voyez? Ça va être collé comme ceci. Alors, sur la tranche. Hein. Vous voyez, à chaque fois, il y a un bord là. Sur la tranche, c'est ça. Hein. On n'est pas là-dessus, bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On va coller chaque page sur chaque tranche. Tout simplement. On va faire ça. Et on peut... Et je vais faire... je vais pas faire comme je fais d'habitude. Je vais faire tout de suite ça. Je vais le faire tout de suite. Hein. Ce que je vais faire aussi, je vais biaiser un petit peu ma tranche là. Je vais la biaiser. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Je prends un ciseau et je biaise ici là. Chaque truc là, je vais le biaiser. Hop, d'accord. Et quand j'aurai fait ça, je vais donc coller par-dessus, par en dessous. Soit par en dessous, soit par au-dessus. C'est ce qui vous arrange. Franchement, vous faites bien ce que vous voulez. Ça n'a pas vraiment de grande importance. Et on va coller chaque page, une page, sur chaque tranche. Donc ça fait 6 pages. On est d'accord? On va faire ça. Et on laisse toute la longueur. On laisse toute la longueur. Et puis c'est tout. Donc, voilà, je fais avec vous la première. Je prends du double face comme ça. Pourquoi? C'est pour que vous voyez où est-ce qu'on met de la... Je vais mettre dessus, par exemple. On s'en fiche, hein, dessus, dessous. On s'en fout, c'est pas maté. Donc, on n'a pas besoin de comment dirais-je, de faire attention, dessus, dessous. On s'en fiche, quoi. Hein, d'accord? Alors là, mon pic, j'aimerais bien le retrouver, mais voilà, quoi. Je vais prendre... Ah bah tiens, celui-là. Voilà. Et donc, je prends... Ah, vous avez vu, j'en mets sur le bord de ma grande feuille, là, qui est peut-être un peu trop fine. Ouais, oh non, ça ira. Et puis ça, donc je le colle, soit par en dessus, soit par en dessous. C'est comme vous voulez, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'importance. Comme vous voulez, je sais pas. Moi, je trouve que dessus, on voit mieux où on doit coller par rapport au pli, là. Vous vous mettez pas sur le pli, mais comme ça. Moi, je trouve que c'est mieux, c'est plus facile comme ça. Vous faites comme ça vous arrange. Comme ça. C'est un poil, ça, c'est quoi? Un poil de chien ou de chat. C'est un peu l'horreur, ça, par contre, quand on a des animaux et qu'on fait du scrap. Alors, hein. Et voilà. Et donc là, tout simplement, j'ai collé ma feuille ici. Voilà, hein, d'accord? Voilà. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça pour chaque page. Hein? Je biaise un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Hein? Voilà, un petit peu, comme ça. Hein? Je biaise. Et je fais à chaque fois, je vais faire ça à chaque fois. Et on va le faire chacun de notre côté, ça. Et vous collez comme ça toutes vos pages, les unes, chaque fois la page sur votre petit pli là. D'accord? Hein? Et quand on aura fait ça, on se retrouve pour la prochaine étape. À tout de suite. Hop là, première étape terminée. Donc vous avez collé vos 6 feuilles, rien de bien compliqué. Vous avez biaisé un tout petit peu. Et vous avez collé tout simplement vos feuilles sur les tranches, comme ceci. Voilà, ça vous donne ça. Ouais, d'accord? Voilà. Évidemment, c'est beaucoup trop long. Oui, je sais. Alors, deuxième étape. Deuxième étape. Hop, vous aplatissez, vous prenez peu importe le côté. Hein. Attention au sens. Là, vous avez décidé du sens. Ça, je parle pour celles qui ont des motifs, vous savez, des personnages, des machins, des trucs, pour pas qu'ils se retrouvent la tête en bas ou des trucs comme ça. Hein. Le cochon pendu. Hein, alors, quand vous faites, vous aplatissez tout ça, hein, vous regardez que tout est bien aligné. Si c'est pas bien aligné, moi, vous voyez, je sais pas ce que j'ai. C'est souvent que ça m'arrive, ça a bougé un petit peu. C'est pas très grave, ça va s'arranger. Hein. Bon, tout doit bien être aligné, hein, d'accord, ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos papiers déco et nous allons mater chaque page, mais que sur une face. Admettons, vous commencez comme ça. Eh bien là, je vais le faire avec vous la première, et puis vous allez vite comprendre, eh bien, qu'on va mater chaque page comme ça, les unes après les autres, comme ceci. Alors, la première, alors je vais faire à la colle, je pense. À la colle. Alors, hop, la première. Je ne le fais pas au double face là, parce que c'est du papier, machin, tout ça, et je ne vais pas utiliser du double face, bien sûr. Double face, j'utilise souvent pour la structure, je répète. Et après, pour coller mes papiers, je le fais à la colle, bien sûr, d'accord, hein. C'est pareil, vous pouvez prendre de la colle bâton, colle papier, ça suffit largement pour le papier fin, comme ça, c'est du papier qui n'est pas super épais. Il n'est pas très fin, mais il n'est pas non plus très épais. Et là, vous allez mater, vous allez vous aligner sur vos plis, là, et vous allez mater votre papier, comme ça, vous voyez.
Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de choses pour quand on est débutant comme moi. Hein. Regardez, ça veut dire que vous allez coller votre feuille sans vous occuper des machins, des mesures. Ça. Vous allez coller votre feuille comme ça dessus. Hein. Voilà, comme ça. Vous laissez quelques 1 mm ou 2 là à partir du pli et vous collez vos pages comme ça. Là, vous tournez. Vous matez pas derrière. D'accord? Vous matez pas derrière. Vous tournez, hop, et là, vous allez coller une deuxième page. Alors, attendez, je vais mettre 6 motifs différents. Comme à chaque fois, il y en a 2. Hop là. Je tourne mon cahier là. Hein, et là, je vais coller une deuxième page comme ça, m'aligner comme ceci, hein, etc., etc. C'est facile ça. Il vous reste là, il vous reste ça, c'est tout à fait normal. Je sais, c'est bizarre, mais c'est tout à fait normal. On fait ça, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie pour les débutantes comme moi. Vous faites ça, hein, on fait ça toutes les pages, et que d'un côté, je répète, vous laissez ce qui dépasse là, et on se retrouve dès qu'on a collé nos 6 pages là. C'est pas difficile ça. Hein. On fait ça, allez, à tout de suite. Alors, deuxième étape, c'est fait. Donc, chaque page, comme je vous disais, matée comme ça, voilà. 1, 2, enfin après, voilà. 2, 3, 4, hop. 5 et 6, ok? Voilà. Maintenant, il faut faire l'envers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aplatir, parce qu'on peut bien travailler là, du coup. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fout là, ça? Vous aplatissez. Et puis là, vous allez plier toutes ces feuilles-là. Vous allez les plier sur l'autre côté. Alors, 15,8. Vous vous mettez à ras de la tranche, là, hein, d'accord? Vous voyez, et avec le bord de la tranche, plus le matage que vous avez fait là, il faut dépasser pas 16, hein, surtout. Hein, parce que 16, c'est la taille de la structure. Il ne faut pas dépasser 16. Donc, moi, je me suis dit que j'allais faire 15,8. 15,8, c'est bien. Ça laisse à peu près 0,3 de chaque côté là après autour du papier quoi. Hein, il y a toujours un petit matage. Donc 0,2, 0,3. Bon, c'est vous qui voyez 0,2, 0,3. Hein, par rapport à en haut et en bas. 0,3 c'est bien. Donc à 15,8, vous allez plier toutes les feuilles. C'est pas difficile. Vous alignez vous utilisez une ligne là par exemple. Hein, voilà. Puis, vous mettez juste à 3 mm après votre papier déco, hein, 3 mm. Soit vous mesurez, soit vous faites comme moi, vous ne mesurez pas. Vous avez compris, quoi. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre jolie feuille, là, et vous la pliez, comme ça. Hein. Je regarde si c'est quand même pas trop près. Hein, c'est peut-être un peu trop près, mais bon, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu parce que je vais coller des dentelles, vous savez. Alors, c'est pour ça que... Donc, et puis là, ben, vous pliez de l'autre côté. Et hop là, donc... Après, quand vous pliez comme ça, c'est là que vous vous alignez bien en haut et en bas. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Et normalement, ça va bien s'aligner. Ça va bien vous faire votre marge là correctement. Si vous alignez le haut et le bas là. D'accord? Vous faites ça. Hein? Ça va consolider votre structure. Et puis surtout, on peut créer des pochettes comme ça, secrètes. J'aime bien faire ça, moi. J'aime bien faire ça. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire pour faire des pochettes secrètes là, en haut? Eh bien, on va coller que le bas. Vous collez que le bas. C'est-à-dire cette partie-là que vous rabattez là, on va la coller en bas. C'est pas nécessaire de la coller là. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le matage par-dessus. On va faire ça. Donc là, ça va bloquer ici. Donc, c'est pas nécessaire. Et en plus, ici, c'est soit on mettra de la dentelle sur cette tranche-là, soit du washi, soit de la dentelle. Enfin, je sais pas ce que... Hein, mais c'est optionnel, c'est pour la déco, c'est parce que moi je sais que je vais mettre des dentelles. Après vous faites bien ce que vous voulez, c'est comme d'hab. Hein. Et là il y aura une pochette. Alors la question qui se pose c'est quoi? C'est déjà, c'est sûr, il faut mettre de la colle en bas. Colle ou double face, peu importe. Hein. Je mets de la colle. Vous mettez de la colle que sur cette partie-là. Pas là, parce que là ça va déborder, ça va vous en foutre partout. Donc, vous mettez de la colle en bas comme ça. Hop. Voilà. Vous collez le bas. La question est, est-ce qu'on fait une encoche en haut? Si vous voulez faire une encoche en haut, c'est maintenant. Et maintenant. Vous pouvez faire une encoche en haut, mais quand vous allez mater, il faudra faire l'encoche aussi sur le matage. D'accord? Moi, je ne veux pas faire d'encoche. Non, je ne veux pas faire d'encoche. Alors, je mets de la colle en bas et là, je rabats. J'aligne bien ma feuille proprement, comme ça. Hein. Voilà, hop, proprement. Voilà. Voilà. Et donc là, évidemment, ça, on peut insérer quelque chose. Hein. On peut insérer un truc, je sais pas, un truc quoi.
Là, vous allez coller vos mattages dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, allez hop, c'est parti. Vous collez votre matage. Je vous répète, si vous voulez faire une encoche, c'est maintenant. Maintenant, hein, maintenant. Ok. Chacun voit midi à sa porte. Hein. C'est ça. Chacun voit midi à sa porte. C'est comme vous voulez, d'accord? Si vous voulez coller aussi ce côté-là, bien sûr, vous pouvez le faire. Hein. On peut, c'est pour... Parce que peut-être en haut, juste un petit peu en haut dans le coin, là. Hein. Sinon, après, ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez le faire si ça vous rassure. En haut, peut-être, parce que ça va corner, sinon, peut-être. D'accord? Un tout petit peu en haut. Voilà. Et là, tout là, bon, après, enfin, c'est comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Hein. Donc là, je vais coller ma feuille. Donc mes 6 autres papiers, puisque j'ai 12 sortes de papiers. Hein. J'en ai 12 sortes, j'en ai 24, j'en ai 12 sortes. Donc là, je vais coller les 6 autres pages. Voilà. Hein. Intérieur, extérieur. Après, vous choisissez. Là. Je vais me mettre là. Parce que je veux pas que ma dentelle elle cache ma belle marguerite. Il y a une belle marguerite là. Vous choisissez le sens, vous choisissez. Et là, hop, vous matez. Et on va faire ça sur toutes les pages. Tout simplement. D'accord? Hop là. Voilà. Et donc, on a ça. Et là, on a... Alors, j'attends que ça sèche. Ici, on a donc une pochette toute simple. Hein, toute simple. Et là, bon, de toute façon, il est toujours possible encore de faire des encoches si vous décidez de faire une encoche. Maintenant que c'est maté, c'est mieux de faire l'encoche maintenant hein, que de la faire avant. Vous pouvez la faire maintenant, mais on verra ça tout à l'heure à la déco. Hein. Bon, après, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas tellement envie de faire des encoches, mais c'est vous qui voyez. D'accord? Et donc là, eh bien, on a une page, on a 2 pages, plus une pochette. Et on va faire ça sur toutes les autres feuilles. On fait ça et puis on se retrouve dès qu'on a fait tous nos pliages et nos collages. Hein. Il n'y a rien de compliqué. 15-8, vous prenez là, 15-8, hop. Ok. Bon, moi, je fais pas ça. Compris. Je m'aligne là, je fais une petite parallèle à 3 mm, pouf. Je plie, hop, 1, 2, 3, hop. Là, je m'aligne sur... je m'aligne en général, je m'aligne bien comme ça. Voilà, ou pas, hein. Voilà, je fais ça, hop, hop. Et vous, après, vous pouvez faire une jolie ligne au crayon. Mais au crayon de papier, ça fait des traces après. C'est ça, c'est pour ça que je ne le fais pas, moi. Hop, hop. Vous marquez un tout petit peu. Hein. Et puis, quand vous allez tourner votre page, là, hop, vous tournez votre page. Vous avez votre pli, là, comme ça. Vous vous alignez bien en haut et en bas. D'accord, hop. Vous regardez si ça vous convient. C'est très bien. Hop, vraiment bien. C'est bien aligné, c'est bien parallèle, c'est joli. Voilà, on plie. On aligne bien. C'est important pour qu'au final, hein, on met quoi? On met de la colle en bas. Je fais une deuxième avec vous, ok? Ça n'a rien de sorcier, rien du tout. On met de la colle en bas pour laisser une pochette en haut. Pour que ça fasse une pochette, je veux dire. Voilà. Je colle pour que si on met quelque chose dedans, que ça se barre pas quand on le met, ça serait embêtant. Si on oubliait de coller, ouais, quoi. Enfin, faut pas oublier, puis c'est tout, vous mettez de la colle, puis ça y est, hein, d'accord, comme ça. Peut-être une pointe en haut là, pour que ça corne pas, parce que le matage il est juste, donc c'est pas grave, hein. Mettez une petite pointe là, ici là, c'est tout. Vous prenez votre feuille, alors hop, une autre feuille, hop, qu'est-ce qu'il est beau ce papier, il est magnifique. Et là, je vais coller ma petite feuille toute mignonne. Hein, et on fait là, on répète l'opération autant de fois qu'on a de pages, c'est-à-dire encore 4 fois. Walou. Hop, on colle correctement. Et là, je mets comme ça. Ouais, de toute façon, c'est très beau partout. Comme ça, puis c'est tout. Ouais. Là, vous choisissez, vous alignez bien comme ça. Pensez à aligner, vous savez, je vous ai expliqué l'image avec l'image, la même hauteur là, en haut et en bas. Hein, que ce soit bien en face. On n'est pas au millimètre, ça va, on va pas, mais quand même, hein, essayez de bien aligner là et en haut et en bas, d'accord? Voilà. Hop, hop, hop. Et là, donc on a une deuxième page. Hein, et notre pochette. Et avant de faire les encoches, attendez que ça soit bien sec, d'accord? Attendez que ce soit bien sec. Continuez à faire ça.
Et puis on se retrouve dès qu'on a fait tout ça. Ok? À tout de suite. Hop là, donc vous avez donc tout replié, maté, voilà, là, voilà, voilà, voilà. Ok? On a fait ça. Donc on a exactement tout le temps la même page. Ensuite, souvenez-vous, on avait, pour celles qui ont fait les mêmes dimensions que moi, vous sur vos feuilles coin-coin, il vous restait toutes ces bandelettes. Ces bandelettes, il vous reste du papier, de vos blocs 15-15. Peu importe les blocs 15-15 que vous avez, c'est toujours le même nombre de pages, c'est toujours 24. Donc il vous reste des pages, il vous reste des bandelettes. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons mater, vous allez couper toutes les bandelettes. Je vais prendre mon massicot, Coco. Hein. Vous allez couper les bandelettes là. C'est pour celles qui veulent. Enfin, je veux dire, après, là, votre album, il peut être fini. Vous collez votre tranche, si vous voulez que ce soit fini, c'est fini. On a de la marge là. Là, je vais mettre un charme et tout, mais on va poser ça comme ça. Et ça y est, vous collez ça sur ça. Et puis, c'est fini. On pourrait très bien aussi faire un album où la page là n'est pas matée. Cette page là, elle est collée sur ça. Et on peut laisser ça aussi comme ça. Vous pouvez ne pas coller la tranche là. Vous pouvez la mater. Si vous voulez pas on aurait pu faire comme ça aussi. C'est une chouette façon aussi de faire un album. La page qui est là, vous la matez pas. Et vous la collez sur la tranche là. Vous la collez, hop. Et puis ça... D'accord, vous ne le collez pas. C'est tout à fait possible. Hein. D'ailleurs, je ferai peut-être comme ça pour le prochain album. Je ferai comme ça. Là, je vais faire ce que je voulais faire. Et le prochain, je ferai comme ça. Vous verrez, c'est sympa. On ne mate pas là. On colle, pouf, et voilà. Bon, c'est une autre façon. Alors là, donc, je vais finir comme ça. Donc, je disais, pour pas gâcher ni le papier, ni machin, eh bien, on a donc plié, rabattu, ce qui nous fait une pochette comme ceci. Hein. Hop. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous encochez ou pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pourriez y insérer une surprise, un cadeau, une photo, une autre photo, ou un texte qui raconte l'histoire de la photo. Ne pas coller la photo sur le joli papier. Hein. Vous mettez soit des petits coins que vous faites vous en papier, ou alors des petits coins. Moi, j'ai des petits coins, je mets des coins. Hein. Soit des petits coins, ou soit ce que je vais faire là, des pochettes. Je vais faire des pochettes. Sur la partie qu'on a rabattue, vous voyez, je ne sais pas si on peut voir, là on voit que le papier là est plus court. Bon, bah, c'est normal, moi j'ai prévu de faire une pochette comme ceci là. Je vais toutes les mater, je vais laisser la longueur, c'est parfait. Et là je ferai une pochette. Vous pourrez glisser une photo, on voit le papier. Et je vais faire ça sur toutes les pages du même côté. Là je ne le fais pas, et je le fais sur toutes les pages qu'on vient de faire là. Je mate, je coupe, alors je coupe à 16, enfin, je veux dire c'est 16 là. Ouais, 16, enfin 15.8. C'est 15.8, c'est 15.8. Hein. À 15.8, hop, je coupe, je mate et je les colle en U ici. Alors, je vais faire la première avec vous. Donc, je vais prendre mon massicot là, enfin... Je prends mon massicot, ma guillotine, je veux dire, pour tout couper d'un seul coup. Parce que c'est du papier de crèche là. Donc, hop. Hop là. Je fais ça. Ça va mon bébé? Tu t'embêtes? À 15.8, hop, je coupe toutes mes bandes. Olé! Celle-là, je peux les garder pour les autres pages. Pour faire une pochette debout. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Vous faites une pochette comme ça sur ce côté-là. Et sur celle-là, vous faites une pochette comme ça avec ces chutes-là. Elles sont plus petites, mais pourquoi pas? Franchement, il y a de la dentelle de chaque côté. Le papier, il est magnifique. C'est vous qui voyez. Je ne sais pas encore, moi, là. Non, je ne sais pas. Je vais voir déjà ce que ça donne comme ça. Donc là, j'ai toutes mes feuilles. Je vais toutes les mater avec un joli papier déco. Normalement, je n'ai pas besoin de couper... Voilà, c'est bien, c'est parfait, c'est ça. Donc, j'en prends 6, peu importe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mélange. Hein. On pourrait faire exactement le même papier si vous voulez faire, vous savez, un fondu. Hein. Vous prenez exactement le même papier et vous le... Bon, moi, j'ai pas envie, je veux que ce soit chablis, machin, j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc là, eh bien, je vais couper donc...
Alors, je vais vous dire, je vais toutes les faire en même temps. La largeur, là, de notre chute, c'était 5, non? C'était combien? Je sais plus. C'était combien? C'était 5 et quelques. Ouais. Hop, 5. Alors, je vais faire des bandes à 5. À 5, ce sera bien. Alors là, je prends mes 6 papiers différents. Hop. Je vais faire des bandes de 5 cm. Hop. Hop là. Je garde bien sûr tout ça, bien sûr. Voilà, j'ai toutes mes bandes. Hop là, reste là, toi. Et donc, je vais mater. Hein, je mate tout, d'accord? On se retrouve dès qu'on a fait ça, hein, coller un papier sur un papier. Rien de sorcier à ça, vous n'allez pas... On n'a pas besoin les unes des autres, hein, on dit, les uns des autres, pour faire ça, d'accord? Allez, je colle et on se retrouve tout de suite après. Alors, vous avez maté toutes vos petites bandelettes, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre, et alors, toutes les pages où on a fait les pochettes, sur l'intérieur, côté tranche, on va donc coller nos fameuses baguettes, enfin, nos petites tranches, là, comme ça, en U, tout simplement. Tout simplement, on va les coller comme ça, là. Et donc là, on aura, ça nous fera tout simplement quelque chose pour glisser, donc, je vous disais, une photo ou autre chose, j'en sais rien, moi, d'accord? Voilà, juste comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, vous pouvez faire des encoches. C'est vous qui voyez, c'est pareil. Vous pouvez faire des encoches. Moi, je ne vais pas en faire. Je veux vraiment rester comme ça. Enfin, voilà. Je ne fais pas d'encoche, donc je colle en U. Alors, je fais la première avec vous. Après, on recommence. On fait les 5 autres, là. Il n'y a pas pour longtemps. On fait comme ça. Alors, soit vous mettez la même feuille de papier, soit vous en mettez une autre. Moi, je vais jouer... Voilà, je mets une différente, voilà, comme ça, tout simplement. Je fais même pas de gaffe, hein. Ça se trouve, et hop, là, je colle comme ceci, comme cela. Vous alignez bien, vous serrez pas trop, vous savez, comme je vous ai dit, hein. Vous tirez pas votre bande, vous laissez une petite, comment, hein, vous tirez pas comme ça, vous lissez pas. Enfin, moi, je fais comme ça, après, hop, hop. Voilà, on va faire ça sur les 6 pages. Vous voyez, hein? On m'avait dit pourquoi tu appuies pas, Angélique. Si, j'appuie, mais j'attends qu'elle sèche un tout petit peu. Parce que quand elle sèche un petit peu, hop, pouf, ça adhère tout de suite sans dégouliner partout la colle. Hein? Voilà pourquoi. Je crois qu'on m'a demandé, il n'y a pas longtemps, m'a demandé pourquoi j'appuyais pas. Vous voyez, comme ça, hop, ça glisse mieux. Hein? Parce que je me suis pas amusée à faire des plis, là. Vous savez, un gousset. C'est pas grave, parce que là, je voulais faire quelque chose de vraiment simple. Déjà, simple, ça prend du temps. On est compris, quoi. Donc, voilà. Hein. Et donc là, normalement, ces matages-là, celles qui restent là, vous savez, on les a coupées. Hein. Normalement, si j'ai bien calculé, on peut... Hop, voilà, d'accord. On fera une... ça servira à faire les tags à l'intérieur. D'accord? Voilà, ça, c'est pour faire les tags. Ah, pareil, vous prenez les papiers, gna gna gna, les gambris, quoi. Ça. Donc ne les jetez pas. Enfin, je veux dire, ne les jetez pas. C'est pas... ils sont coupés, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des tags. D'accord, hein? Donc là, hop, hop. Et donc, vous vérifiez que c'est... Hein? Et puis, vous faites ça comme ça sur toutes les pages. D'accord? Et on se retrouve dès qu'on a fini. Hein? Sur toutes les tranches qu'on a... vous avez compris? Et vous avez en moyen. Bon, en coche, si vous voulez. OK? Allez, à tout à l'heure. Hop là, donc on a collé nos pochettes. On est content, content, ça va être joli, c'est simple mais efficace. Hein. Donc voilà, on laisse sécher gentiment, hein, gentiment. On a collé toutes nos pochettes, ça fait joli, hein, enfin j'aime beaucoup. Hein. Donc il nous reste donc à faire nos tags encore, hein, avec les chutes qu'on a là, puisque ça correspond. Donc on va mater toutes ces feuilles-là sur une page. Alors, n'oubliez pas que votre papier, là, il vous en reste, hein, votre bloc 15-15, il vous en reste. N'oubliez pas que vous avez, il vous faut 4 pages, hein, il nous en reste 6, hein, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Normalement, il vous en reste 6 ou 5, je ne sais pas combien. Enfin, il vous en reste suffisamment pour faire la tranche intérieure, enfin la couverture intérieure et extérieure. Hein. Donc, ça, c'est, faut le garder, hein, d'accord, ok, c'est ça. Mais ça, on va faire nos tags. Pour faire nos tags, c'est simple. On va se baser sur les chutes qui restent, puisque ça rentrera parfaitement sur, comment dirais-je, sur, dans les pochettes, je veux dire.
Donc, il faut des papiers. Là, vous allez faire des tags. C'est des tags, en fait, hein, qui font j'en sais rien. C'est ça. Alors, prenez du papier rigide, semi-rigide ou pas. Je vais continuer avec mon papier fin, moi, parce que j'en ai plus. J'use beaucoup, vous savez, la feuille qui est plus dure, moi. J'utilise beaucoup. Alors, bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça va aller quand même, hein. Mais si vous avez la plus rigide, c'est mieux, d'accord? Donc, vous allez faire 6 tags, tout simplement, dans des dimensions bah, qui font, normalement, c'est 15,8 sur je sais pas combien. 15,8, 15,8, voilà. Si ça dépasse, alors après, c'est au goût de chacun, j'ai envie de dire. Si vous voulez que votre tag il dépasse, bah, vous faites un tout petit peu plus, vous faites 16. Et comme ça, votre ruban, soit parce qu'on pourra faire un ruban, c'est shabby, hein. Soit un petit ruban, soit de la dentelle, etc. qui dépasse. Ça peut dépasser de votre album, ça fait pas moche, hein, c'est joli. Si vous voulez pas que ça dépasse, bah vous taillez à ras, c'est-à-dire exactement la même taille que votre album. Si vous avez fait des encoches, eh bien vous faites de sorte que votre trou il arrive devant l'encoche. Il y a tellement de solutions que vous faites la vôtre, hein. Moi, je vais faire simple, basique. Je vais faire des pages qui font donc 16 de haut, ok, d'accord, sur 16 sur 10,5. Allez, 10,5, je prends donc 6 pages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. Donc j'ai dit, je vais prendre ma guillotine, je la range à chaque fois parce qu'elle est grande. Alors, hop, j'en ai une petite, mais là, il me faut la grande. Alors, hop, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai dit quoi? Je me rappelle déjà plus. 10,5 de large. Alors, là. C'est du papier fin, moi. C'est... D'accord? Prenez du papier plus épais, ce sera mieux. 10,5, hop. Moi, j'aurais préféré du papier plus épais. Je prends l'autre côté parce que là, c'est abîmé, c'est corné. C'est ça, c'est ça. 10,5. Voilà, hop. Voilà, hop. Sur, j'ai dit quoi? 16. Bah, 16, quoi. 16. 15,8. Allez, 15,8. Attends, je me rappelle plus. C'est ça. Il faut que c'est quand même... Ouais, 15,5, 15,5. Ouais, 15,6 de haut, 15,6, 15,8, 15,8. Allez, 15,7 puisque c'est ça. Et hop, on n'est pas... d'accord, vous... Hop, ok. Et là, normalement, enfin, je vais vérifier que j'ai bien calculé, hein, parce que je pourrais très bien me tromper. C'est ça. Et là, donc, je vais faire mes tags. Alors, je ne mate... Ah mince, ouais, parce que c'est du papier fin. Je le referai. Bon, alors, c'est pas grave. Et là, je vais donc mater, hop, comme ça. Un seul côté, parce que sinon, j'aurais pas assez de papier, d'accord? Mais c'est pas grave, hein. Après, vous pouvez prendre un papier uni, un autre papier d'une autre collection, uni bleu, uni rose. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien blanc. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire m'amuser, vous voyez, mettre une photo, la scraper avec des tamponnages, des stickers... voilà, me laisser un petit peu de créativité scrap. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Enfin, scrap, veut dire, vous avez compris? Si, c'est ça. Parce que comme là, c'est très chargé, ben, voilà, on peut mettre une photo et puis derrière raconter une histoire. Voilà, j'aime bien, moi, faire ça. Enfin, je veux dire, j'aime bien raconter, vous savez, souvenir de machin, tel jour, machin, on a fait ci, on a fait ça, on n'a rien fait. Enfin, je veux dire, on se fait chier ou pas, c'est ça. Non, en général, quand on fait un album photo, c'est que c'était merveilleux. Alors, c'est ça. On prend jamais des photos de trucs moches, vous voyez, hein, jamais. On prend que des trucs beaux, des moments merveilleux. Hein. On prend jamais des photos de quand on se dispute ou des trucs comme ça, vous voyez, des têtes qu'on fait, des trucs comme ça. Non, c'est ça. Alors donc voilà, vous avez compris quoi. L'album souvenir le jour le pire de ma vie, vous savez. On fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Ça serait original. Enfin bon. Alors donc. J'en serais peut-être le concept, c'est ça. Alors donc, on fait ça, et puis on se retrouve après. Hein, on mate nos 6 feuilles, là j'en ai déjà flingué une, donc je vais être obligée de la refaire, hein, parce que c'est du papier fin, donc c'est pas terrible. Mais bon, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Alors je vais faire ça, et puis je vais coller, et puis moi je vais perforer, là, je pense. Je sais rien, je sais pas.
Si, je vais perforer, je plaisante, hein, parce que je vais mettre un ruban, hein, je vais mettre un joli ruban, puis on dira qu'on est content. D'accord? Allez, à tout de suite. Ok, nos 6 tags sont prêts. Alors, donc moi j'ai fait ces dimensions-là pour pas couper le papier déco, etc. Hein. Ce qui veut dire que comme j'avais collé là en bas sur à peu près 1 centimètre, je sais pas, un demi-centimètre, j'en sais rien. Si je mets mon tag là, on est d'accord. J'ai pas fait d'encoche moi, d'accord? J'ai pas fait d'encoche. Donc j'ai pas fait d'encoche. Je laisse dépasser. Parce qu'ici, moi, je vais mettre de la dentelle au centre. Je vais coller, enfin pas coller, ou je vais peut-être agrafer, ou je sais pas, je vais mettre de la dentelle, moi. Je veux quelque chose qui dépasse. J'aime bien quand ça dépasse. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous, d'accord? Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez, pas que ça dépasse, vous coupez plus court, ou vous mettez un œillet pour que là, ça épouse l'encoche que vous avez fait, etc., etc. Hein, moi, c'est pour que ça fasse zéro déchet, en fait, vous voyez, hein. Alors donc, ça me plaira comme ça, hein. Le papier, bon, le mien, il est trop fin. Alors, c'est possible que plus tard, je recolle ça, je peux, hein, sur un papier plus rigide, hein, en laissant toujours blanc derrière. De toute façon, je veux que ce soit blanc derrière. Voilà. Alors ça, c'est mon goût. Ensuite, on a préparé nos tags. Notre album, il est, on va dire, fini. Enfin, fini, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, hop là, récupérer notre structure. Enfin, on va la récupérer. Et là, on va décorer, tout simplement. Alors, le milieu, là, moi, je voulais mettre de la dentelle qu'on m'avait offerte. Alors, est-ce que, je veux pas mettre de papier, là, vous voyez? Enfin, bon, hein. Je voulais mettre une dentelle. Alors, pour ce faire, je sais pas. Vous pouvez la laisser blanche, vous pouvez coller du papier. Vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez. Hein. C'est ça. Moi, je voulais mettre une dentelle. Là, j'avais vu qu'il y en avait une. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Elles étaient magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et je m'étais dit, c'était l'occasion d'en mettre. Tiens, ça, c'est pas mal, peut-être. Je sais pas encore, je sais pas trop encore, vous voyez, c'est le problème c'est toujours mon problème, mais je crois que celle-là, elle allait super bien, elle allait bien, voilà. Moi, je vais mettre une dentelle au centre, hein. Voilà, celle-là, on m'a envoyé ça, plein de chutes de dentelle, alors je vais en mettre une comme ça, c'est fort possible que je fasse ça, mais je ne sais pas encore. Donc bon, ça c'est bien, donc là, je ne mate pas en papier, d'accord? Donc je vais par contre je mate avec mes papiers là, peu importe, vous mettez ce que vous voulez parce que là l'album il est fini, enfin oui il est fini. Voilà, après pour la déco des pages machin tout ça, bon, là c'est vraiment un truc basique, donc du coup vous pouvez rajouter encore des pages et tout ça, hein. C'est facile, hein, de rajouter des pages, hein. Faites des feuilles de 16 sur 17, vous faites un pli à 1 et puis vous rajoutez des pages autant que vous voulez, hein. Moi, là, c'est vraiment pour faire un truc simple. Alors là, je mets, hop, une feuille comme ça, je mate comme ceci. Là, hop. Je fais ça parce que là, je vais mettre de la dentelle. Je ne sais pas encore laquelle. Comme je ne sais pas laquelle, j'en mets pas pour l'instant. C'est ça. Extérieur. Voilà. Il est magnifique ce papier. C'est vrai, il est très beau, hein. Il est très très joli. C'est tendre. C'est. Voilà. Hein. Donc là, je fais ça. Là, je termine avec vous, mais bon, il n'y a rien de. Hein, on colle 4 feuilles de papier, puis on est content. Hein, c'est ça. Hein. On fait rien de. Voilà. À droite, à gauche. Alors, il y a largement assez. Hein, ça fait un matage assez grand. Mais voilà, c'est bien. Ça me plaît beaucoup. Ça. Ensuite, je fais l'intérieur. Avec 2 autres pages. Hop. Celles-ci, elles sont toutes belles. De toute façon, c'est trop difficile de choisir. On va mettre l'intérieur, l'extérieur. La tranche, vous pouvez la mater bien sûr avec du papier. Moi je vous dis, je ne pense pas que je vais la mater avec du papier parce que je mets de la dentelle et puis je fais pendre un charme. J'aime bien faire pendre des charmes sur tous mes albums, moi. Et là, les perles, ça demande à avoir des perles et tout ça, ça c'est sûr. Hein. Donc moi je vais faire comme ça. Les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué de... Voilà. Voilà, hop. L'autre côté.
Donc, il m'en reste plus qu'une normalement. Ah non, il m'en reste encore deux, vous voyez. Je croyais qu'il m'en restait plus qu'une, je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas. Il m'en reste deux, c'est normal, il en reste 6. Bah oui, bah forcément. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'il m'en restait que 5. Bon, enfin, bref. Bon, il en reste 6, donc il y en a largement assez pour faire la tranche au cas où. C'est vraiment au choix, là. Après, vous pouvez mettre et du papier et de la dentelle hein, sur la tranche. Hein. Ça peut que renforcer votre structure. Hein. Et puis là, après, je sais pas encore, moi, là. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc, je fais ça pour l'instant. Voilà. Toc. Donc, ça, c'est bien. Là, j'en sais rien. Non, là, enfin, je veux dire, si, j'en sais, je sais. Je sais que c'est ça, c'est sûr. Hein. Il est très beau, hein, c'est très beau. Donc là, c'est sûr. Et l'intérieur, évidemment, je ne colle pas du papier puisque, évidemment, je vais coller ma structure. C'est ça. Donc là, je prends ma structure, je mets de la colle. Alors, mes tags, je verrai ça à la fin. Ok, d'accord, parce que je pense que je vais les consolider parce que mon papier il est vraiment trop fin. Et puis là, alors, je vais mettre du double face. Hop. Vous allez coller la tranche sur la tranche. Hein. Et le prochain album, on fera pas comme ça. Hein, on fera autrement. Hein, ça sera plus, enfin, ça sera autrement. Hein. C'est une autre façon de faire, mais qui est très, très, très bien aussi. Juste coller un côté d'album, ça marche très, très bien aussi. Donc là, je mets du double face, je veux que ça tienne. Mais vous pouvez mettre de la colle, bien sûr. Hein. C'est parce que, voilà. Voilà, hop. On va mettre au milieu. Voilà, c'est très bien. J'aurais pu mettre du plus large. Je prends ce que j'ai sous la main. Des fois, c'est pas forcément judicieux. Hein. J'aurais pu prendre du plus large. Bon, c'est pas grave. Et donc là, je vais hop coller ça tout simplement hop, ça, sur ma structure. Là, je mets de la colle entre là où j'ai pas mis de double face. Parce qu'il faut que ça soit collé quand même. Insiste. Insiste lourdement. Voilà, il faut quand même qu'il y ait de la colle partout, partout. Voilà, hop. J'étale avec mon doigt, c'est charmant, oui, je sais. Et là, attention, attention. Eh bien, vous collez, vous pliez comme ça, oui, hein, ça risque pas. Et puis là, vous vous mettez bien sur, vous vous alignez par rapport à votre structure. Hein, vous laissez quelques millimètres d'un côté. Voilà, hop. Voilà, hop. Et donc là, hop, voilà, normalement on est bien, vous regardez, c'était un peu trop, mince, j'ai un peu merdouillé, alors attendez, c'est un peu trop au bord, alors c'est un peu trop au bord, c'est un tout petit peu trop au bord, mais j'ai pas fait attention à, c'est pas grave, hein. Je recommence. Je remets de la colle. Heureusement, chaque fois, j'appuie pas trop. Parce que c'est souvent, je centre pas bien. Hein, mais c'est pas grave. Hein, enfin, bon, là, franchement, c'est pas grave pour moi. Mais faites attention, vous, hein, quand vous le placez, à bien. Hop, alors, je recommence. Heureusement que je mette de la dentelle. Heureusement. Hein. Vous regardez des deux côtés, hein, voilà, c'est ça. J'ai un peu de mal là, oui, oh, comme d'habitude quoi. Voilà. Je tremble comme une feuille, c'est l'horreur. Voilà. Alors attendez. Ah, voilà. Oh bah yo, j'ai un mal de chien à coller ma structure. Ça y est, enfin. Alors, une fois que c'est bien collé, c'est ça. Eh bien, ça y est, c'était tout fini. Donc voilà, le sens, vous choisissez. Comme moi, je m'en fichais parce que voilà, je me fais un peu prendre dans ce sens-là. Donc, je veux que mes pages voilà, sont comme ça. Hop. Donc là, on a nos pochettes. Notre pochette là. Voilà, ok. Je vais les mettre là, je les laisse dépasser. Je vous dis, hein, parce que ça, je vais le changer. Donc, une pochette là. Hop. Une pochette là. Hop, comme ça, je les mets. Hop. Ensemble mettons-les.
Moi, je veux que ce soit comme ça. C'est un choix, je répète. Hop. Toc. Hop. Toc. Voilà. Voilà. Hop. 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 Et hop. Et hop. Voilà, ça c'est bien. Là, va falloir que je rectifie mon... Je vais coller ma feuille là. Mon papier que j'ai un peu... J'ai un peu merdouillé là, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et bien voilà. Ça, c'est bien. Alors moi c'est comme ça. Je vous dis, il y aura de la dentelle. Là, on est bien. On a fini notre album. Ça donne ça. Hein? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20 photos. On peut mettre quand même un certain nombre de photos là. Hein. Donc là, moi, je vais fermer comme ceci. Hop. Voilà, je finirai hors caméra. C'est-à-dire là, moi, je vais mettre une dentelle. Hein, puis je vous le montrerai terminé. Ok, on fait comme ça. Je vais mettre de la dentelle, mais je suis pas sûre. Hein, je sais pas vraiment encore là. Je suis en train de réfléchir. Hein. C'est possible que je mate avec le papier qui me reste. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas, dites donc. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais mettre quand même du papier. Voilà. Du papier. Et puis la dentelle à l'intérieur. Le charme ici. Bon, enfin, l'album est fait. Déjà, hein, c'est déjà super bien. Je vais mettre mes dentelles, là c'est sûr. Par contre, je fais dépasser de la dentelle, ça c'est sûr, parce que je laisse c'est un choix, je répète. Faites comme vous voulez. Quoi d'autre? Bah c'est tout, hein, on se retrouve une fois que c'est décoré. Parce qu'il faut que je trouve des dentelles qui sont un petit peu écrues, comme ça, vous voyez. Alors, je sais pas. Il y a celle-ci, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, voilà. Alors... on se retrouve pour la présentation finale, hein, décorée. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, ça vous donnera quelques idées en tout cas. Et puis surtout, que vous me direz ce que vous pensez du papier. Il est quand même assez joli. Voilà, voilà. Hein. Comme d'habitude, il y aura les liens des produits en dessous de la vidéo. Hein. Et puis, donc là, on va se retrouver pour la fin. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, on se retrouvera pour un autre album avec les 2 autres blocs de papier. Hein. Un sur les thèmes de la naissance avec les petits nounours. Un sur le thème des vacances avec les bords de mer, là, qui est magnifique aussi, il est sublime. Voilà, donc je vais utiliser ce qui me reste là. Voilà. Ah, c'est beau ça aussi. Hein. J'aime bien, c'est un peu écru là, et puis elle est cartonnée. Je peux prendre ça, vous savez, le truc de présentation. Pas là où c'est écrit, bien sûr, mais là où c'est comme ça. C'est possible que j'utilise ça, ça fait le rappel à l'intérieur de tous les papiers. J'aime bien l'idée là. C'est possible que je prenne ça pour faire la tranche. Vous voyez, vraiment pour exploiter tout jusqu'à là. C'est possible, je vais voir, d'accord? Eh bien, tout à l'heure, pour la fin, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis à tout à l'heure. Hein. Hop, donc voilà, on va se quitter juste comme ça. Hein. Il y a tout à faire, la déco, je ne sais pas ce que vous avez, vous. Pour l'instant, moi, comme je ne sais pas quel thème je vais aborder pour cet album, je laisse neutre. Il est très chargé, donc il suffit... Enfin, il suffit... Comme c'est très chargé, mais j'ai juste envie de mettre mon album, je sais pas, mon bébé ou j'en sais rien, je sais pas, hein, je ne sais pas. C'est vrai que ça fait penser un petit peu à un bébé, ça, mais un mariage, par exemple, aussi, mon mariage ou je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, d'accord. Donc du coup, je laisse comme ça. Je mettrai juste, à mon avis, un gros titre simplement, voilà. Donc j'ai utilisé tout le papier, il ne me reste strictement rien, d'accord? Alors du coup, j'ai fait quand même une tranche avec le papier, parce que je mettrai un charme là que je ferai avec des perles, hein, pour resté dans le terme des perles là. Bon, je vous montrerai la prochaine fois, là, il est fini, hein, d'accord, il est fini. Donc j'ai juste mis maté, bon d'accord, juste un brin de dentelle écru pour que ça fasse un peu écru là. Il y a des touches d'écru, des touches de... Voilà, donc j'ai mis de l'écru. C'est comment
les, les dentelles de chez Action. Hein. Ça, c'est on me l'avait offert. Et alors, c'est tout. Et à l'intérieur, donc, j'ai fait une pochette ici. J'aime toujours bien mettre une pochette à l'entrée pour y mettre un livret, ou vous voyez. Là, donc, ça, c'est la couverture de l'album. Pour vous dire que j'ai vraiment tout utilisé. La couverture de l'album, j'ai laissé comme ça. Bon, après, j'en sais rien. Hein. Je mettrai comme ça. Bon, on peut s'en servir pour faire un tag, mettre une photo, mettre des photos. On sait rien. Mais il était très joli. Ça faisait un rappel de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, ça fait une touche d'écru. Ça casse un petit peu. Voilà. Et donc, ça, c'est pareil. C'est la couverture. C'est l'autre partie de la couverture. Mais il y avait des écritures. Et donc, j'ai fait le contraire. J'ai collé une feuille blanche dessus. Pour faire un petit marque-page au fur et à mesure, ou voilà, enfin ce qu'on veut. Hein, voilà. Et comme il est très beau le papier, donc c'était dommage de. Donc j'ai mis ça là, bon, pour vous dire. Vraiment, vous avez compris quoi. Et puis là, les tags, j'ai toujours rien fait parce que je sais rien. Je sais pas si je vais mettre une dentelle tout autour comme ça ou avec un ruban là. Je sais rien encore. Donc voilà. Bon, bref, hein, on a donc là. Là, ici, c'est pareil, c'est la chute qui me restait. C'est une chute qui me restait. Donc, j'en ai fait une photo, quoi. Vous mettez une photo, 2 photos dessus. Et donc, là, on a nos pochettes là. Donc, là, bon, ben voilà, on a ça. On a toujours le tag ici. Toujours la même chose, puisqu'on a fait la même chose sur toutes les pages. Celle-ci, 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 celle-ci. Au centre... La tranche, on a quand même beaucoup de place. On a de la place si vous voulez mettre des embellissements en bois, ou vous savez, des embellissements en résine, des choses qui sont assez épaisses. Par exemple, moi, je voulais mettre ces jolies fleurs là. Je trouvais que ça allait super bien. Là, ici, vous voyez, je voulais mettre, on me les a offerts il y a longtemps et je voulais m'en servir pour mettre au centre là. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai laissé quand même pas mal d'espace pour que les embellissements n'empêchent pas de fermer et abîment pas les pages. Ok ? Voilà. Mais si vous voulez pas mettre des gros embellissements style résine ou bois ou que sais-je, eh bien vous pouvez toujours ajouter encore 2 pages ici. Hein. C'est toujours possible puisque j'avais arrêté à 2. J'ai arrêté à 2. Vous pouvez toujours en refaire encore une tranche de 1 cm. Hein, et puis vous rajoutez encore 2 pages. Franchement, c'est vous qui voyez. Mais il y a possibilité de rajouter encore une tranche de 1 cm et rajouter 2 pages. Voilà. Voilà, chacun fait comme il veut. Et donc voilà, c'est tout, hein, toujours pareil. La pochette là, le tag ici. Voilà. La pochette, le tag. Et enfin, la pochette, hop, le tag. Et à la fin, avec pareil, les morceaux qui me restaient, j'ai refait une pochette comme ça. Avec un gousset tout autour d'1 centimètre. Vous savez, j'aime bien là, parce que si je mets un livret ou un truc comme ça, ou un petit cahier, un petit truc, j'aime bien qu'il y ait de la main. Donc, voilou, ça sera comme ça. Et puis, c'est fini. Voilà, c'est fini. Hein, voilà. Ça fait un petit album tout mignon. Bon, moi j'aime bien. Voilà. Je vous dis, mon papier, moi, il est trop fin. Hein, donc, bon. Après, quand vous avez du papier fin comme ça, comme moi, ce qui est bien, c'est d'arrondir les angles. Hein, comme ça évite que ça se corne trop. Mais bon, voilà, vous mettez de la dentelle, mettez, je sais pas, voilà. Il est beau, il est joli cet organza là, il est magnifique avec les papillons. Ça, il y a les papillons, il y a les marguerites, il manque plus que 2-3 cœurs. Il y en a peut-être, mais j'ai pas vu. Et voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées. Je vous dis, je finirai de le décorer comme ça, un petit peu, mais pas grand chose en fait. Hein. Je vous dis, je sais pas, voilà. Parce qu'il faut mettre des photos pour les scraper. Vous voyez, vous mettez une photo, vous faites un petit bouquet de fleurs comme ça au centre et tout ça. Là, le charme, bon d'accord, vous enfilez 3-4 perles, 3-4 rubans et puis c'est tout. Hein, je vais perforer là. Et puis voilà. Et puis, je vous dis, là, mettre mon album, mais comme je ne sais pas quel sujet. 2-3 strass par-ci, par-là, mais voilà. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Hein. Vous pouvez encore rajouter des décos, des feuillages, des machins, faire... Des gros décors de dentelle comme ça, très 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 shabby, mais voilà, avec des textures différentes, etc. Bon voilà, moi je veux laisser le papier, mettre en valeur le papier et pas trop le charger en supplément. Voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit mis en valeur. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, scrapez bien et on se retrouve demain pour un album. Là faut brûler les bouts et tout, pour un album sur le thème, je sais pas, soit bébé soit marin.
peu importe. Marin, hein, je vais faire les marins. Faire les marins. Oh oui, oh oui, c'est oh. Je vais faire les marins, le thème mer, et puis je finirai par le thème bébé à la fin. Mais entre-temps, je ferai sûrement une carte avec les tampons, vous savez, des pieds et des mains. Là, c'était tout mignon. Hein, voilà. Voilà le programme à peu près. Hein. Et entre-temps, il y aura donc le sketch du jeudi. Et puis voilà. Hein, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. Ouais. Et puis voilà. Mais c'est pareil, hein, ça sera des albums quand même assez simples. Rien de... Il n'y a plus de gaz? Non, il n'y a plus de gaz. Voilà, hop là. Hop. Et puis là, il faut penser à... Hop là. Je brûle les pauvres papillons. Hein, c'est passé les papillons. Voilà. Et voilà. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.